Allô tout le monde, bienvenue à Un peu plus, le podcast. Cette semaine, mon invité, Sam Boisvert. Sam Boisvert, c'est une petite soie d'humoriste. C'est Sam, un humoriste que j'adore. Et déjà, il est dans la jeune vingtaine et déjà, il fait du stand-up solide, ça n'a même pas de sens. Le gars, il est en saute sur scène, il sait où il s'en va. C'est vraiment un stand-up qui est super inspirant. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, allez voir ce qu'il fait. Euh, Sa voix, vous allez découvrir sa voix. Sa voix, ça donne le goût d'écouter Sam dans des petits écouteurs, d'aller à l'épicerie s'acheter une poire. C'est vraiment le feeling que ça fait d'écouter Sam. On a parlé beaucoup de création, on a parlé d'humour beaucoup tout au long de ce podcast-là. On a aussi parlé de qu'est-ce qu'on ferait si on était riche. On a divergé un peu, donc c'est pas juste un podcast qui parle d'humour, mais quand même un peu beaucoup. Alors, voilà, j'espère que vous allez aimer ça. Sinon, je vous encourage encore une fois à vous abonner à mon Patreon d'un peu plus le podcast. Je vais mettre toujours des petits trucs exclusifs pour le Patreon, donc j'ai hâte que vous voyez ça. Donc, merci de le faire si vous le faites déjà. Sinon, ben, c'est pas grave, c'est juste que j'ai beaucoup de trucs à mettre sur le Patreon que je vais essayer de mettre toujours des trucs vraiment exclusifs pour les abonnés et ça sortira jamais nulle part. Donc, pour avoir les exclusivités et l'abonnement audio, c'est 3 $ par mois. Et pour avoir le vidéo et l'audio et les exclusivités, c'est 4 $ par mois. Et ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup à continuer dans le projet du podcast parce que pour l'instant, ça me coûte quand même une pas pire beurrée faire ce podcast-là. Mais pas grave, je le fais quand même avec plaisir. Donc, merci beaucoup de m'encourager si vous pouvez le faire. Et en attendant, je vais essayer de vous donner les meilleurs épisodes possibles pour vous. Donc là, je vous laisse avec cet excellent épisode avec mon ami, le très gentil Sam Boisvert. Merci d'être là, Sam. Ben là, merci à toi de m'avoir invité. Je suis content de te voir. Je suis très contente de parler avec toi. On ne s'est pas croisés, on n'est pas amis dans la vie, Non. mais chaque fois qu'on se croise, je suis super contente que tu sois là. Moi, j'aime ça de voir sur scène. Là, fait que, c'est le fun de genre, prendre le temps de jaser, parce que souvent, c'est ça qui arrive. Là, surtout dans les derniers temps, on ne s'est pas vu à cause qu'il n'y avait pas beaucoup de spectacles, mais souvent, un jour dans les soirées, c'est ça, moi, je jase pas tout le temps avec le monde. Des fois, j'aime ça repartir pour. Surtout si genre c'est comme plus dans un contexte de travail, fait que des fois c'est mélangeant, ça peut être. J'hésite à rester, tu sais. Ouais. Mais des mois, je suis comme c'est ça, mais en même temps, je suis comme faudrait que j'aille. Surtout quand ça va pas super bien, je suis comme après le spectacle, je m'en vais, puis je suis comme faudrait que j'aille retravailler mes affaires. T'as cette tendance-là, à genre quand ça va pas bien, tu te mets dans le manteau, tu t'en vas. Je suis comme faut que j'aille travailler parce que je suis comme tant qu'à m'être humilié, je vais m'en servir pour me motiver, tu sais. Fait que tant qu'avoir eu l'air d'un imbécile puis de pas avoir fait je vais me servir de cet échec-là pour essayer de faire quelque chose d'autre. Fait que je m'en vais, tu sais. Puis je suis un peu comme antisocial des fois, là, mais c'est pas parce que je suis pas. C'est pas parce que je veux pas parler au monde, c'est juste parce que c'est ça. Tout ça pour dire que je suis content d'être là. Ben oui, je suis vraiment contente de ça. Là. Parce que moi, je me sens, tu sais, comme tu te parles souvent, en fait, tu as même fait un number là-dessus, Juste pour rire, que tu es mal à l'aise. Tu parles souvent du malaise que tu as en situation sociale. Mais moi, honnêtement, je sens pas ça. Et tes films, mais avec toi, je me sens bien. C'est parce qu'il y a comme quelque chose de. Avec. Je sais pas si c'est les artistes en général ou un certain type de personnes, mais. J'ai l'impression qu'il y a tellement de conventions sociales, il y a tellement de choses qu'il ne faut pas dire. Puis moi, je suis souvent la personne qui va dire quelque chose de bonne foi en joke, puis là, ça va mettre tout le monde inconfortable. Ou genre dans un party de famille. Mettons, à un moment donné, j'ai pris, il y a quelques Noëls, j'ai pris la main de mon cousin, un enfant un petit gars qui s'appelle Thomas. Genre, il est super, super cute. Puis tout le monde est fin là-dedans, c'est moi qui est dans l'erreur, mais j'ai juste pris sa petite main, puis je faisais des fuck you à mon petit frère avec une petite main d'enfant. Puis je faisais, c'est drôle, ben oui. Une main de genre 3 pouces qui fait des fuck you, mais reste que il s'en va à la garderie, genre il va faire ça à la garderie à tout le monde, puis c'est pas correct de faire ça à un enfant, mais comme c'est le genre de convention-là, des fois m'échappe. Fait que
là, depuis que j'en suis conscient, c'est là qu'est né le malaise un peu dans des situations sociales. Ouais. Comme, je sais que je suis un peu bizarre, honnêtement. Puis j'ai pas l'air de ça, mais ça peut être un peu déplacé des fois. Fait qu'on dirait que quand je suis avec des gens comme toi, je sais que ça va te faire rire si je fais ça. T'sais. Fait qu'il y a comme quelque chose de... Surtout les humoristes, je suis pas mal à l'aise dans une loge avec des humoristes, comme ça va. Ben, dépendamment des humoristes qui sont là. C'est ça dépend. Ouais, moi aussi, j'allais te dire ça. Parce que je me sens un peu comme toi à certains niveaux, là, dans le sens que moi aussi, des fois, j'arrive dans une loge, puis là, des fois, t'es comme, OK, tu sais, je vais rester faire mes petites affaires, puis tu sais, ça va être ça, puis ça ira pas plus loin, puis c'est bien correct, là, on peut pas s'entendre ou connecter avec tout le monde. Mais avec toi, je me sens tout le temps bien. Je suis tout le temps contente de jaser avec toi. Mais c'est vraiment fin. Ça se fait bien. Merci. Mais en même temps, est-ce qu'il a fait des fuck you à la garderie? Non, je pense pas. Puis, tu sais, il était trop petit, là. Puis, je pense aussi, tu sais, c'était dans un contexte de partie de famille. Puis, je me souviens, mon cousin était comme, tu sais, c'est parce que s'il fait ça à la garderie, c'est moi, genre. Puis, j'étais comme, I get it. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres de situations où je fais quelque chose d'un peu déplacé. Puis moi, je suis de bonne foi. Pas de bonne foi, là. Je sais pas si c'est de bonne foi prendre une main d'un enfant et faire des fuck you avec. Mais je suis comme, c'est pas pour faire du mal. Tu sais, moi, c'est pour faire rire. Mais au final, c'est comme, ouais, c'est ça. J'étais un petit peu. C'est ça. Fait que tous ces trucs-là, des fois, m'échappent. Fait que j'essaie des fois, dans des situations sociales, je me renferme un peu. Des fois, je me retiens beaucoup. Par peur de plaire puis de faire de, tu sais, fait que je suis comme. Mais honnêtement, ça me dérange pas. Tu sais, il y a quelque chose de le fun aussi d'être en retrait, tu sais, de regarder les autres vivre, tu sais, ça. Surtout, tu sais, mettons, ce qui est le fun, c'est jaser avec des humoristes ou des artistes, c'est toujours agréable parce que c'est des gens qui me ressemblent. Ouais. Mais mettons, quand on parle de, mettons, être dans un groupe, je sais pas, là, genre, mettons, quelques semaines, il y a genre un ami qui voulait me présenter, c'est un peu un genre de blind date semi-subtil dans un parc où est-ce que... Ouais. Là, c'est l'ami de sa blonde qui arrive, puis elle est super fine, tout ça. Puis ces situations-là me détruisent. Ça me rend profondément mal à l'aise. Parce que je m'auto-sabote, genre. Ouais. Dans le sens que je suis comme... tout est trop arrangé, il n'y a rien d'organique, tu sais. C'est comme un peu... OK, fait que je comprends pourquoi vous m'avez invité. Vous voulez pas vraiment que moi, je sois là. Vous voulez que nous deux, on devienne un couple. Genre, tu sais, c'est comme... Tu te l'avais-tu dit avant? Non, mais tu le sens. Personne n'était au courant, même la fille non plus? Je pense pas qu'elle était au courant. Peut-être qu'elle savait que j'allais être là. Tu sais, je savais qu'elle allait être là. Tu sais, comme moi, il y a une amie qui va être là, puis c'est comme... Tu sens qu'il y a un genre de... OK. Ça, ces petites situations-là, ça me rend inconfortable. Mais tu sais, c'est des situations normales qu'il faut apprendre à dealer avec. Tu sais. Ouais. Je pense que c'est juste... honnêtement, ça me rend moins mal à l'aise que, mettons, au début de ma vingtaine, quand j'étais parce que j'étais encore un jeune adulte. Là. Fait que j'étais encore en train d'apprendre beaucoup là, par rapport à juste être un humain, tu sais, ou être une personne, ou tu sais, ça change encore beaucoup. Fait que je pense qu'il y avait une partie du malaise qui était due à juste le fait que je suis jeune encore, tu sais, puis je suis tout le temps avec des gens plus vieux, des gens qui ont plus d'expérience, puis ça m'intimide parce que ces gens-là savent plus de choses que moi, puis ou du moins, sont souvent plus intelligents ou plus... Fait que c'est comme... Tout ça m'intimide. Il y a comme quelque chose d'intimidant aussi d'être comme tout entouré de personnes un peu... Tu sais, que tu sais comme, wow, ces gens-là, sont vraiment cool. Puis ça m'arrive souvent, tu sais, d'être tout le temps... Tu sais, mettons, on parle d'être dans une loge, c'est rare que... Je vais souvent être avec des gens que j'admire, tu sais, fait que, ou que je respecte, tu sais, fait que, genre, c'est niaiseux, mettons que je croise, genre, Virginie Fortin dans une loge ou que je croise... n'importe qui. Même toi, tu sais, je te croise, puis je suis comme, tu sais, je veux pas avoir l'air d'un épais, fait que ça tout me rend un peu mal à l'aise au sens où je me mets beaucoup de pression, je pense. Ouais. Fait que c'est plus ça, peut-être, mais je suis content que c'est gentil que tu te souviennes que je parlais de ça sur scène, là, mais ça va puis ça vient, tu sais, on dirait que là, c'est moins pire depuis quelques temps. Ouais. Je serais plus à l'aise, là, parce qu'on dirait que j'ai comme, je m'en fous un peu plus maintenant de ce que les autres pensent de moi. J'ai comme réalisé que si les gens m'aiment pas ici, c'est pas grave, je vais aller ailleurs sur la planète, tu sais, un jour. Dans le sens que je suis comme, si... Recommencer sa vie sur un autre il est pas trop tard dans mon cas, tu sais. Je suis comme, à 23 ans, si d'ici 3 ans, ça fonctionne pas, ça fonctionne toujours pas! célibataire, je suis comme, fuck, je vais aller genre ailleurs, tu sais. La Terre est l'univers est immense, la Terre est grande quand même, juste la Terre, c'est grand. Fait que je suis comme...
c'est ça, tu sais. Il y a peut-être un pays où tu fit parfaitement. Peut-être un pays, tu vas être genre, tout le monde va Tout le monde fait des fuck you avec les mains de leurs enfants. Tout le monde est comme moi, peut-être. Je sais pas. Peut-être en Australie, c'est en ta Australie, place. c'est leur genre, je pense. En Australie. Ouais, ben oui. Voilà, mais est-ce que des fois, t'envies les gens, tu sais, comme... Tu sais, des fois, tu croises des gens, puis, mettons, quand t'es de nature, tu sais, moi aussi, je suis un peu de nature, tu sais, j'aime mieux la discrétion, là, si je me sens pas à l'aise, je serais pas la personne à faire « on va casser le malaise, puis je vais, tu sais, prendre la place. » Puis non, mais tu sais, les gens que, des fois, t'es comme « ah, c'est qui est loud, cette personne-là. » Puis tu vois que cette personne-là s'en calisse de ce que le monde pense, là, puis il est juste comme « hey, moi, je vis ma vie, puis vous m'aimez pas, m'en crisse. » Puis t'es comme... Moi, je regarde ça souvent, puis je suis comme, c'est lui, lui, il sait, là. Il a trouvé, là. Il a trouvé, mais moi, j'aime ces gens-là, tu sais, ils me rassurent beaucoup, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, ça m'énerve, les gens qui sont loud, tout ça. Tu sais, des temps, des gens plus discrets vont être comme, je peux pas être. Moi, c'est l'inverse, c'est que c'est ça que je veux, le plus de monde qui parle autour de moi, c'est parfait, je peux juste écouter. On dirait que c'est suffisant d'avoir, genre, 15 minutes par semaine sur une, tu sais, de faire ce métier-là aussi, ça plus je le fais, on dirait que moi, dans la vie, je sens le besoin d'être loquace, tu sais. Alors, genre, ça me dérange pas d'écouter, mais, tu sais, à quelque part, c'est ça. Mais je comprends, j'aime beaucoup ces gens-là. Genre, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui parlent fort, tout ça. Je pense que c'est important d'avoir les deux, tu sais. Ouais. C'est le fun. Faut juste pas piler sur les autres, là, tu sais. C'est juste ça l'affaire, tu sais. Être une grande personne, être un leader, c'est pas, genre... parler fort puis enterrer les autres, c'est parler fort pour donner plus de voix aux autres, j'ai l'impression, dans le sens que c'est prêter sa voix un peu pour que tout le monde se sente bien. Absolument, oui. Parce que c'est ça qui fait de toi un leader. Si tu es la personne dans la salle que tout le monde écoute, mais que tu le fais en tapant ses autres ou en rabaissant les autres ou en intimidant ou en manipulant les gens, ben, au final, tu es plus petit que ces gens. Tu es plus petit que tout le monde, là, selon moi. Fait que j'ai l'impression qu'il y a ils sont rares les personnes qui sont capables de faire ça, mais il y en a beaucoup. Il y a des bons exemples, genre juste dans la vie, là, tu sais. Il y en a beaucoup, là, tu sais. Fait que mais j'aime ces gens-là, je les admire profondément, puis je pense qu'ils sont importants, autant que les gens plus discrets, tu sais, parce que souvent, les gens plus discrets, c'est eux qui vont comme ils vont prendre le temps de peut-être plus s'analyser, puis de se poser des questions. Ouais. Fait que je pense que ce qui est beau aussi, c'est d'avoir les deux, là, tu sais, c'est le fun au sein d'un groupe bien équilibré, c'est toujours ça qui arrive. C'est qu'il y a toujours comme les 2-3 plus loud. Puis, moi, j'ai l'impression que dans mon groupe d'amis, c'est ça. Là, comme quand la conversation tire à sa fin, c'est là que j'interviens pour comme wrap-up, attendre, faire OK, on va souper, là, c'est assez. Là, j'ai l'impression que ce rôle-là me convient de comme être la personne qui fait OK, je vais résumer ce qu'on vient de dire pendant 1 heure avec une phrase, tout le monde fait « Ah ouais, il est intelligent! » Puis je suis pas intelligent, j'ai juste rien dit pendant 1 heure. J'ai synthétisé votre discussion, puis là, j'ai de l'air super clever. Mais... Ouais. Fait que c'est ça, tout le monde me trouve bien intelligent, mais c'est juste parce que genre je dis rien, puis j'ai une petite tête d'école. T'analyses, ouais. Mais moi, je trouve que c'est ça, c'est une force parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai été dans un contexte de... Mettons, je travaillais au McDo quand j'avais 15 ans, de 15 à 17 ans. Puis je suis devenue chef de corps, qui est genre... Tu gères le plancher. Ça m'étonne pas du tout. Les gens... J'ai l'air de ça, d'une chef de corps. Les gens disaient comme... Moi, j'étais pas du genre, tu m'entendais jamais crier, j'étais toujours comme égal, toujours on lâche pas toujours. Mais quand je me choquais, le monde était comme, OK, parfait. Là, c'est vrai qu'on s'arroule pas ou on se concentre pas. Puis genre, parce que le monde disait comme, quand tu parles tellement jamais pour rien dire, t'as tellement l'air d'être en contrôle tout le temps que quand là, on sent que tu le perds ou que tu fais comme, hey là, gang, on se replace, là, on est comme, là, Jess, ça parle, là, tu sais. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça le pouvoir, en fait, des gens discrets. Si toi, mettons, on est dans un contexte de loge ou de, je sais pas, on est en tournée 4-5 puis tu parles pas pendant, ou tu parles, mais de façon discrète, puis à un moment donné, tu fais comme, hey là, tabarnak, là, tout le monde va faire comme, c'est vrai, on va se placer, là, tu sais, comme ça m'a dit quelque chose, parce que t'as l'air. Il n'y a rien moi, je trouve, de plus insécurisant des fois que quelqu'un, justement, dans un cadre de patron, là, un patron qui est tout le temps à 1 seconde de péter une coche. T'es comme, ce gars-là, il n'est pas en contrôle. T'as l'air de tout sauf être en contrôle de la situation. Fait que je te fais zéro confiance. Tu me stresses, puis je suis pas bien quand t'es là. Tout à fait. Oui, Jess, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vraiment... il y a quelque chose aussi... c'est super biblique là, comme référent, là, mais un genre de loup aux vêtements de mouton, là, quelque chose de... je pense que c'est un référent biblique. C'est juste que j'ai entendu ça dans quelques chansons récemment, puis je suis pas un gars religieux du tout, mais je trouvais que c'était une image qui est le fun. De vraiment, c'est quelqu'un qui... C'est un peu la même affaire que
une main de... c'est quoi, comment on dit? C'est une main de fer dans un gant de velours, c'est ça? Ouais. Puis c'est un peu la même affaire. Tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose d'impressionnant là-dedans parce que c'est vraiment de comme... les gens te respectent parce qu'ils sont comme « Ah, c'est apaisant, tout ça, être en compagnie de cette personne-là » parce que toujours un peu, justement, comme tu dis, discrète ou, tu sais, tempérée, capable aussi, tu sais, je pense que les gens sensibles sont souvent comme ça, un peu capables d'absorber puis de faire « OK, c'est ça, comment que les gens se sentent en ce moment, je suis capable de le sentir, puis tout ça, puis d'être capable de se fondre un peu dans la masse, mais quand il y a quelque chose qui se passe, d'être capable de le dire, les gens sont comme... C'est ça, c'est l'effet de surprise, justement. Là, juste, souvent, tu as pris tellement de temps d'analyser la situation que tes mots sont right on, genre, puis tout le monde comprend en une phrase, puis ils sont comme... Tu sais, un peu l'impression de... Moi, j'ai souvent cette impression-là, je dis une phrase, puis le monde a comme... Ça saisit. C'est là, ça a comme, synthétisé la discussion. Ça fait 15 minutes, je vous écoute, puis j'écoute vos arguments, puis genre vous répétez la même affaire pendant 15 minutes. Mais c'est ça, moi, c'est ça, comme pour revenir à ça, ces discussions-là où est-ce que je sens que ça tourne en rond, tout ça, je suis comme... man, je pense que je suis trop jeune pour plus avoir de patience pour ça, mais c'est comme j'ai plus de patience. Fuck, ça me tente des pas affaires de de comme... c'est des discussions, là, comme... J'en ai plus parce que je pense que... C'est ça qui arrive, c'est que la pandémie a fait en sorte que pendant 1 an, j'ai comme juste gardé contact avec des gens très proches de moi, tu sais. Fait que pendant 1 an, j'ai pas eu de discussion que je voulais pas avoir. C'est ça, hein? Exactement. Genre, c'est ça qui est fucked up. Il y a comme un an où j'ai juste parlé au téléphone avec mes parents ou, mettons, avec mes amis proches, ou genre aller dehors voir un ami proche. Tu sais, fait que c'était quelque chose d'intéressant. Tu sais, c'était pas le fun, tout ça, mais à quelque part, ça a fait que, je sais pas, j'ai comme pris conscience de « Ah ouais, je suis pas obligé de me forcer à faire tout ça. Là. Je peux m'affirmer puis être un petit peu plus... » Je sais pas, je pense aussi que c'est juste le fait de grandir. Là. Mais toi, t'as quel âge, Jess, déjà? 34. Si t'as pas l'air d'avoir 34, t'as l'air d'avoir... T'as l'air... Ben, c'est jeune, 34, de toute façon. Là. Ouais, mais c'est vrai que j'ai à chaque fois que je dis 34, le monde sont comme « Oh, OK, t'as l'air d'avoir 28, mettons. » Genre, vingtaine. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est juste... 34, c'est ça, on n'est pas vieux, là, tu sais, fait que là, cette espèce de réalisation-là est comme... moi, en ce moment, je devrais être comme à l'université, puis me saouler, puis faire les jeux de la com, genre, c'est vrai. Ça devrait être ça, ma vie, tu sais. Mais t'as une vie plus d'adulte, mettons. Ouais, je sais pas si c'est vraiment une vie d'adulte, parce que mes semaines, ces temps-ci, c'est juste comme je me lève, je vais prendre une marche, je lis, puis genre, je joue de la musique. Comme j'ai pas vraiment... Tu sais, mon travail, c'est de faire ça, tu sais, j'ai pas d'autre travail, moi, c'est juste ça. Fait que c'est comme une vie, je sais pas si c'est une vie d'adulte, là, mais c'est une vie qui... En date, ça va, tu sais. C'est fun. T'es bien là-dedans. Ça me va, ouais, c'est cool, tu sais. Je suis quand même chanceux de pas avoir d'autres travails. Vraiment. C'est le fun, tu sais. Fait que c'est pour dire que je suis quand même bien. Absolument. Malgré tout ça, malgré que je suis mal à l'aise parfois, je suis quand même très bien. T'es très bien là-dedans. Je pense que je suis juste mal à l'aise parce que, justement, c'est aussi ça. Je pense qu'on a beaucoup de pression. Peut-être que t'es comme ça aussi, je sais pas. Tu sais, des fois, on se met peut-être un peu trop de pression quand on est en situation sociale, puis on veut tellement bien paraître. Mais ça, c'est pour moi, là. Mais tu sais, je veux tellement comme que tout le monde soit bien, tout ça. Moi, c'est vraiment ça aussi. Je veux que les gens soient bien. Ouais. Puis j'ai l'impression parfois que si je parle ou que si je parle trop fort, ça va peut-être rendre certaines personnes inconfortables. Tu sais, fait qu'il y a cette crainte-là, au-delà d'être mal à l'aise, c'est beaucoup la crainte de déplaire, puis l'espèce d'idée de... Je veux pas brimer personne, je veux pas parler plus, je veux pas enterrer le monde, je veux que tout le monde puisse parler, puis avoir faire ses affaires. Puis c'est ça qui est rough, c'est que il y a aussi ça qui est particulier quand tu fais un métier comme ça, où est-ce que les gens sont quand même compétitifs aussi. Fait qu'il y a comme quelque chose de particulier là-dedans, là, où est-ce que on n'est pas en compétition, mais tout le monde veut la même chose. T'sais. Absolument. C'est un peu flou, là, qu'est-ce qu'on veut, mais tout le monde veut être comme « Ouais, c'est ça, c'est moi là, qui parle devant le monde. » Fait que c'est vraiment... C'est un drôle de contexte, tout ça, tu sais. Puis avec tout ce qui s'est passé dans les derniers temps, avec, par rapport au genre harcèlement sexuel, par rapport à tout ça, c'est comme... Ça fait juste comme réaliser à quel point c'est normal peut-être d'être mal à l'aise, tu sais. Oui, il y a des gens aussi qui peuvent te rendre mal à l'aise rapidement. Fait que... À quelque part, on parle de tout ça, puis honnêtement, je suis comme... C'est ça, tu sais, des fois,
il y a beaucoup, t'es pas la seule là, qui me dit ça, là, genre, puis j'ai d'autres amis qui font ça, puis qui sont, moi aussi, je me sens un petit peu mal à l'aise dans les. C'est-tu infondé, c'est-tu juste comme d'anxiété ou c'est-tu juste comme des gens comme moi qui se mettent trop de pression ou il y a peut-être vraiment des vraies raisons pourquoi les gens se sentent pas bien, puis à la lumière de tout ce qui s'est passé, tu sais comment, c'était peut-être fondé ce sentiment-là, c'était peut-être quelque chose qui était là. Fait que c'est ça, c'est intéressant de se poser ces questions-là, mais honnêtement, je pense que ça va. Là, honnêtement, ces temps-ci, ça va. Puis je suis pas tant mal à l'aise que ça. Puis les gens sont fins quand même dans il faut pas l'oublier. Il y a des gens qui sont pas tant nice, mais la plupart du monde sont fins. Puis c'est comme dans n'importe quel contexte de travail. C'est juste que nous, c'est tellement public, tellement médiatisé. Ouais. Les gens au Québec aiment tellement les humoristes, puis l'humour, tout ça. On en fait des compétitions à télé. Fait que c'est comme... C'est normal que ça soit plus médiatisé. J'ai l'impression qu'on parlerait aux avocats, puis ça serait... Ouais. Moi, je me sens mal des fois, là, et c'est pas tout le monde qui est cool. Fait que c'est juste, je pense qu'il faut juste apprendre à dealer avec ça, puis faire nos petites affaires, comme tu disais si Absolument. bien tantôt. Mais c'est un combat d'une vie, je pense. Est-ce que tu te mets de la pression? Est-ce que, mettons, t'accordes de l'importance aussi à comment les gens te perçoivent, même les gens, mettons, que tu t'aimes moins ou que tu respectes pas? Normalement, je dirais non. Là, mettons, dans la vraie vie, je serais comme non, je m'en sac, mais je pense qu'à ça. Là, honnêtement, toutes mes pensées, surtout même quand j'ai écrit, j'en ai déjà parlé à des amis, là, mais j'étais comme, j'ai passé beaucoup de temps seul pendant la pandémie, puis il y a des gens dont je m'ennuyais beaucoup. Fait que j'imaginais ces personnes-là avec moi pendant que j'écrivais, j'étais comme pour que... Fait qu'au final, il n'y avait personne avec moi, c'était juste l'idée de la personne qui était là, puis juste pour avoir un fil, tout ça. Parce que ce que ces gens-là pensent de moi, c'est tellement important, puis c'était tellement important. Puis j'y pensais tellement souvent que j'étais comme, peut-être qu'à quelque part aussi, c'était une façon pour moi de filtrer ce que je fais. Puis il y a quelque chose par rapport au... Parce qu'on n'a pas le choix de plaire à... Tu sais, quand on fait un spectacle sur scène, il y a quand même une réponse des gens. Il faut qu'il y ait une connexion. Tu sais, c'est une genre de conversation. C'est pas tout le monde qui voit ça comme ça, mais moi, je le considère un peu comme ça, tu sais. Fait que il y a quand même il faut quand même que tu plaises aux gens, il faut quand même que tu aies une... Puis il y a beaucoup de personnes qui sont, mettons, des humoristes que j'étais comme, ces personnes-là, j'ai l'impression que si ce que je dis, ça leur plaît à eux, ça devrait plaire aux gens parce qu'ils ont un œil ils ont comme... Je trouve que leur opinion est fiable, du moins, ou quoi que ce soit. Fait que ça m'importe beaucoup ce que les autres pensent de moi, mais pas ce que tout le monde pense de moi. Ce que certaines personnes précises pensent de ce que je fais, ça m'importe. Mais il ne faut pas trop y accorder d'importance. Parce que je suis certain qu'il y a ces personnes-là probablement qui n'aiment pas ou ce que je fais, sincèrement, ou que ça en crisse un peu, au final. Mais moi, je m'en sers. Fait que j'ai comme appris à dealer avec ça en me disant je vais m'en servir au lieu de juste que ça m'angoisse. Je vais comme le tourner de bord puis en faire une force. C'est un peu comme la discrétion, on en parle, là, tu sais. Ben, je suis comme, ouais, mais justement, c'est... Faut s'en servir, là, tu sais, si ça fait partie de toi, il faut comme, bon, ben, j'ai pas le choix de dealer avec ça. C'est cool d'être discret à quelque part, tu sais. Fait que comment en faire une force, comment s'en servir sans que... comment tourner ça de bord. Fait que c'est cool, tu sais. Genre, mais tout ça pour dire que oui, ça m'importe beaucoup ce que les gens pensent de moi, mais je m'en sers, j'essaie de m'en servir positivement. Toi, ça te stresse-tu, Jess, ou t'es comme... Ouais. Moi, il a fallu que j'aille en thérapie pour commencer à faire de l'humour parce que j'étais trop... justement, puis maintenant, ça a vraiment fonctionné parce que maintenant, mettons... Tu sais, avant, c'était même dans des situations de genre, tu sais, moi, j'ai encore ma day job, là, tu sais. Fait que, mettons, tu sais, mes collègues, tout le monde m'aime le plus possible. Puis, tu sais, je me disais comme, hey, là, je vais pas dire ça parce que je veux pas, tu sais, que cette personne-là pense que je suis en tabarnak contre lui. À cette heure, je m'en contre Chris, là. Je suis comme, tu m'aimes pas rien à chier. Puis, tu sais, je suis vraiment, moi, je suis juste en attente. En ça, tu sais, je travaille 5 jours semaine, mais je suis juste en attente de recommencer à pouvoir, tu sais, vivre de l'humour. Ben ouais, fait que, tu sais, en ce moment, surtout, tu sais, je suis pas bête, là. Mais des conversations, des fois que ça me tente plus d'avoir, là, je me force pas, là, tu sais,
Et là, tu sais, c'est des milieux de travail où tu as des gens de tous les âges, de genre, tu sais, je suis comme, hey, ça me tente pas de perdre ce précieux temps-là. J'aime mieux être dans ma tête à réfléchir à une tournure de phrase ou à quelle façon je pourrais amener ce sujet-là dans un prochain 15 minutes. Tu sais, comme j'aime mieux comme réfléchir à ça au lieu, tu sais, d'écouter. Mais avant, j'étais incapable. Puis, tu sais, l'anxiété de performance, puis tout, moi, j'étais pas capable de... Quand j'ai commencé à faire des shows, je comprenais pas. Tu sais, j'étais pas capable de vivre avec le fait que fallait que je me plante dans un bar puis je retourne le lendemain. Tu sais, je comprenais pas le fait d'être pas bonne quelque part. J'avais comme jamais vraiment vécu ça. Fait que là, j'étais comme, oh là là, tu sais. Puis je trouve que la job d'humoriste, c'est ça l'affaire la plus difficile. Parce que quand ça va bien, il n'y a rien de difficile là-dedans. Tu sais, comme à la seconde où tu es sur le stage, puis tu te rends compte que tes 2-3 premiers gags, là, les gens ont vraiment ri, puis tu le sais, à un moment donné, tu rentres dans une zone où tu fais, OK, là, je le sais que ça va bien aller, ce show-là va bien aller parce que les gens sont vraiment de mon bord, mon texte est rodé de toute façon. Tu sais, comme cette zone-là, ça, c'est super facile, dans le sens que même les gens, je pense, qui ont vraiment peur de faire des exposés orales à l'école, ferait un show où tout le monde rit à tout ce que tu dis, ferait comme, ben mon Dieu, je veux faire ça dans la vie, moi aussi, tu sais, mais c'est apprendre à les shows qui vont un petit peu moins bien. Oups, un gag t'a manqué. Oups, un blanc. Oups. Tu sais, le début là, de ça, là, c'était ça que j'étais comme, comment tu fais pour survivre à ça? Ben oui, j'étais incapable. Puis, tu sais, là, à un moment donné, tu commences à faire des shows où il y a des humoristes que tu admires sur le même show que toi, qu'ils te voient, tu sais, te planter. Ou puis là, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, cette personne-là va penser que je suis une conne. Ou genre, tu sais. Ça, j'étais incapable, tu sais. Mais encore aujourd'hui, ça, je pense que ça s'en va pas, tu sais, les gens que je respecte puis que j'admire. Mais en même temps, je suis aussi incapable de me dire, si je me plante devant cette personne-là aussi, elle s'est déjà plantée devant quelqu'un qu'elle admire, ou tu sais, comme dans le sens qu'à un moment donné, tu fais comme, on est tous dans le même bateau, là, tu sais, ça devient moins grave. T'as pas le goût de le vivre, mais tu sais, ça devient vraiment moins grave que ce que tu penses que c'est au début. Mais c'est encore... Pendant que tu le vis, t'es comme « Calice ». Oui, c'est rough. C'est ça que ça se passe autrement. Oui, puis c'est parce que c'est comme un peu tout ce que t'as à ce moment-là, tu sais. Ouais. Puis ce que je trouve plus facile, moi, par rapport à ça, c'est que depuis quelques temps, où est-ce que là, je suis comme... Là, je sais ce que je veux faire avec tout ça. Là. Parce que là, à un moment donné, je suis comme ça, mène où tout ça? Là? Faire des 15 minutes, genre, c'est quoi ça? Genre, c'est quoi qu'on fait? Là? Ah ouais, tu t'es... Genre récemment, là, je suis comme... On s'en va dans une place, le monde sont là, puis sont comme... On vient vous voir. Puis là, vous faites quelque chose qui n'est pas fini. T'sais. Vous faites 15 minutes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas fini. Là. C'est juste toi qui est comme... Je viens vous présenter un peu parce que c'est un peu ça comme ça que le circuit est fait. Là, Puis après, je suis comme, OK, mais là, moi, là... c'est quoi que je veux faire? Là, Puis comme, moi, je veux faire quelque chose de fini. Je veux finir quelque chose. C'est comme ce que je veux faire. Un spectacle, comment y arriver? Puis là, il n'y a pas de soirée où on peut aller, justement, il n'y a pas beaucoup de soirées. Fait que je suis comme, bon, OK, comment je vais faire pour faire ça? Puis je vais écrire, ça va être un livre, tu sais. Je vais l'écrire je vais avoir une base littéraire, ça va être comme, je vais écrire quelque chose qui est fini de manière littéraire, tu sais. OK. Qui est quelque chose que moi, j'aime. Genre, moi, ça, sur quoi je travaille en ce moment, je suis comme, ça va être un petit livre qui va être un spectacle. Dans le sens que c'est un petit livre qui va être un spectacle. Je sais même pas si, genre, je pense pas vendre ça comme un livre, mais le fait de me dire, je l'écris, puis genre, ça, j'aime ça. Puis, peu importe ce que... Ça, c'est ce que j'ai fait. Puis je sais c'est quoi, là. Tu sais, genre, j'ai le titre, je sais ce que je veux dire, je sais je veux que ça soit quoi, je sais les questions que je veux poser en faisant ça. Genre là, ça commence à prendre forme. Et depuis qu'il y a ça, c'est beaucoup plus rassurant parce que je me dis, bon, à chaque fois que je fais un spectacle, je suis comme, OK, je m'en viens travailler ce truc-là, puis peu importe si les gens n'aiment pas ça ou non, je suis comme, ben moi, c'est ça que je fais en ce moment. Moi, je travaille sur ce petit livre-là, ce spectacle-là, puis ça sera ça. Une fois que ça sera fini, ça sera autre chose. Je sais même pas si je vais encore faire de l'humour, là, tu sais. Comme... c'est malade. Fait au moins, j'ai ça, à quoi je me rattache de comme, c'est ça que je veux faire, tu sais. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, dans les derniers mois, j'ai comme été, OK, c'est quoi, là? Genre, ça va-tu être ça, ma vie? Ça va-tu être juste moi qui fait 15 minutes de joke de « Ah, je suis célibataire, puis c'est pas le fun parce que les gens, ils ont pas le temps d'entrer dans ta tête pour que tu ailles plus loin dans des affaires. » Tu sais, c'est un format aussi qui est très contraignant. Là, c'est rapide, c'est vite, il n'y a pas de... Fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu...
très contraignant dans la façon dont l'humour a été, et l'humour, comment, c'est un petit peu, mais comment le circuit des spectacles de tout ça a été comme construit. Puis je me dis, qu'est-ce que moi je veux faire pour vrai, là? J'aimerais vraiment ça, faire quelque chose tout seul, qui est une œuvre, qui est vraiment finie, qui est comme, moi j'ai écrit ça, j'ai travaillé, c'est fait. Je sais pas si vous allez aimer ça, mais c'est un travail, Ouais. C'est pas juste moi qui se promène un peu partout puis qui fait comme, aimez-moi pendant 15 minutes, je pogne mon chèque, je m'en vais. C'est ce qui est bien correct. Mais après un certain temps, j'étais comme, je vois pas à qui ça sert, à qui ça fait du bien. Est-ce que, tu sais, puis après ça, tu te mets à penser genre à Claude Pelgag, tu sais, qui fait un spectacle, genre le spectacle spectral là, qu'il a fait sur Internet récemment. Mais je l'ai écouté, son spectacle, puis elle a tellement mis d'efforts là-dedans. Là. Tu sais, il y a un orchestre, il y a son band, comment c'est réalisé, il y a une petite histoire, et genre, il y a un propos, il y a des clins d'œil à genre le PFK Kid de Pierre Falardeau avec Anthony Montreuil. Genre, Anthony Montreuil, il joue dans ce spectacle-là à un certain point. C'est brillant, c'est bon. C'est tellement bon. J'étais comme, c'est insultant. Mettons, j'imagine Claude Pelgag est dans une soirée d'humour, regarder une soirée d'humour, je suis comme, elle est insultée, là. C'est sûr, elle regarde ça, puis comme, vous me fucking niaisez, tabarnak. Tu sais, il y avait quelque chose de... Ouais. À un moment donné, il faut qu'on se mette à faire. Il faut que je fasse quelque chose. Tu sais. Puis c'est moi qui ai peut-être trop dur envers moi-même. Mais quand j'ai vu ce spectacle-là, après ça, j'ai écouté une couple de spectacles de d'autres formes d'art, tu sais, ou juste des films. Puis j'étais comme, il faut au moins être capable de se dire, on a assez de respect pour les... Si on veut vraiment dire, OK, c'est une forme d'art, là, tout ça, il faut vraiment que je peux pas juste faire des 15 minutes. Il faut que je fasse quelque chose de fini, qui a une idée, qui est achevée, qui est un petit peu plus profond que juste moi qui arrive sur scène et qui fait comme, ouais, en tout cas, ça, c'est pas facile d'être en couple parce que moi, je suis comme, je peux plus faire ça. Ah, mais c'est cool que tu aies vécu ça quand même puis que tu aies trouvé quelque chose qui t'est... On verra ce que ça va donner, Jess. Ouais. Honnêtement, mais, on verra ce que ça va donner. Dans le moment, on verra. Ça a donné un sens à ta création, pareil. Dans le moment, ça a fait... Là, en ce moment, je suis content parce que là, je sais où ça s'en va. Je sais que ça va finir. Il faut juste que... Là, mettons, les idées, j'ai mes idées. Il faut juste que je finisse d'écrire ça, parce que... Puis de le travailler aussi avec des gens. Parce qu'au final, ça reste, comme on dit, une genre de conversation. Mais après, je suis comme, s'il y a juste moi qui aime ça, je suis comme, peut-être c'est pas fait pour moi tout ça, mais en même temps, pour l'instant, genre, j'essaie des trucs des fois, puis les gens aiment ça, fait que ça devrait être correct, là, mais tout ça pour dire que d'avoir trouvé ça, ça m'a beaucoup rassuré par rapport à ce que les autres pensent, parce que j'étais comme, une fois que c'est comme clair dans ma tête de ce que je veux faire, je suis comme, au moins j'ai ça, au moins c'est clair, j'ai comme trouvé ce que je voulais faire un peu dans les prochains temps, puis on verra. Ouais, comme ta démarche devient, c'est plus ta démarche versus celle des autres. C'est vraiment ta démarche propre à toi. Fait que ton seul compétiteur, en gros guillemets, c'est toi-même, dans le fond. Exact. Tu as résumé ce que je voulais... Comme on disait tantôt, tu as écouté ce que j'ai dit pendant genre fucking 10 minutes. Puis t'as juste... j'aurais pu dire juste ça, puis ça aurait été suffisant. On parlait déjà d'autre chose. Mais non! mais voilà, c'est ça. Mais c'est malade. C'est vraiment une belle... Fait que toi, mettons, les corpos, de ce que je comprends, ça doit être quelque chose qui est... Comment... C'est quoi ton rapport par rapport à ça? C'est dur, hein? Mais c'est super payant, par contre. C'est ça qui arrive. Puis ça fait du bien aux gens, surprenamment. Mm-hmm. Genre, tu m'en parleras après, là, mais dans les derniers temps, j'ai fait justement des spectacles genre devant mon ordi pour genre une association des infirmières, quelque chose comme... Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je me souviens pas exactement du nom, mais c'était pour une association des infirmières. Je pense pour un hôpital. Je ne me souviens pas du nom de l'hôpital, mais ça fait un certain temps, je suis désolé. Mais c'était full de fun, tu sais. Puis les gens ont vraiment apprécié, tu sais, où j'ai fait pour des jeunes beaucoup pendant la pandémie. Genre des cégeps, des écoles secondaires. C'était malade de... Juste, tu sais, on faisait justement là pas longtemps, genre 15-20 minutes de joke devant ton ordi, tu sais. Puis t'as-tu du stock fait pour ça ou c'est vraiment que tu fais la même... Ouais, ou même des nouvelles idées, je les essayais. Je suis comme, fuck it, man, on va tous mourir. Fait que je vais vous dire ce que j'ai à dire. C'est dans 15 minutes, puis c'est peut-être fini de ça. Fait que j'étais comme, mais le fait de voir
des gens sourire quand même dans un contexte de corpo, ça me va. Il y a quand même des choses de beau là-dedans. Là, malgré que tantôt je chialais sur le fait de faire des 15 minutes. C'est le fun pareil là, d'être dans une soirée d'humour, puis les gens ont du plaisir, puis tout ça, puis les gens rient. C'est super le fun. Puis j'aime encore aller faire ça. C'est plus que c'était devenu juste ça que je faisais. Je faisais que ça. Genre, je faisais juste faire des petites affaires ici par là pour survivre, mais j'étais comme non, mais là, ça mène où tout ça? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou ça va juste être ça? T'sais? Fait que c'était plus ça qui m'a fait un peu passer par rapport à ça, mais genre les corpos, tout ça. Mais toi, comment tu trouves ça? Est-ce que tu as écrit des trucs spécialement pour faire des spectacles genre devant des ordis? Ouais? Non. Ou t'as fait comme non, je vais faire mes trucs. Ben c'est ça, moi, vu que j'avais une day job, j'ai pas fait de corpo Zoom. Fait que t'as pas essayé ça, mais tant mieux, là, c'est pas tant malheureusement, j'ai été obligée d'en faire, mettons. Ben, Wow. J'ai fait Comédia, tu sais, OK. Bon, Comédia Club, ben c'est ça, j'ai trouvé ça difficile. Tu sais, j'ai pas eu de plaisir. Il y avait pas de public dans la salle quand moi je suis allée. Là, c'était vraiment juste le Zoom avec les bénévoles sur la... Fait que... Puis tu sais, c'est que déjà, ça fait longtemps que moi, quand je l'ai fait, ça faisait déjà comme, je pense que c'était 3 mois là, que j'avais rien fait du tout. Fait que là, déjà, là, ça fait un bout. Là, tu te remettre dans ton stock. Puis là, faire un show où t'es juste pas habitué. Là, ça, c'était genre pas de réponse du public. J'ai trouvé ça... Puis tu sais, la télé est là, mais il faut que tu regardes la caméra là. Fait que tu peux pas vraiment regarder les gens. C'est tout ça est comme tabarnak. Tu sais, là, tout te revient, là, comme, tu sais, le show de ciné-parc. Genre, tu sais, comme, tout ça, là, c'est sûr que ça mène nulle part. Là. Moi, dans ma tête, là, j'étais comme, tu sais, c'est sûr. Mais, tu sais, je pense que tout le monde, là, si c'était ça, personne ferait. Tu sais, si on nous annonçait demain, ça va être ça maintenant, la carrière d'humoriste, je ferais comme, ben non. Moi, tu sais, ça sera pas ça. Mais j'en ai pas fait vraiment des cools, mettons, tu sais, que... C'est jamais vraiment cool. Mais en fait, j'ai fait la première partie à Joe Corn, puis j'ai eu du plaisir. Je dois avouer, là, j'ai eu du plaisir, mais j'ai trouvé ça quand même difficile. Oui, c'est sûr, ouais. Fait que comme le ratio plaisir par rapport à ma difficulté était vraiment... Tu sais, c'était contraignant. Tu sais, j'étais arrivée chez nous, puis j'étais comme... J'ai eu du fun, mais est-ce que j'ai le goût de le refaire? Non. Tu sais, j'avais pas envie de le refaire. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, ben... Mais c'est ça, c'est que c'est comme tu le faisais vraiment pour... il y avait quelque chose de moins égocentrique là-dedans. Au début, je trouvais ça... J'en ai fait quand même plusieurs, là, parce que moi, c'est ça, j'avais pas d'autre travail. C'est ça, fait qu'il faut que tu vives. Puis j'aurais pu m'en trouver un autre, c'est juste que, tu sais, j'étais comme, bon, ben tant qu'à ça, on m'offrait des petites affaires, puis c'est surtout à cause des amis, tu sais, qui étaient comme, ah, ben veux-tu venir faire ça? Genre, Alexandre Forêt, il y avait beaucoup de demandes pour des jeunes, justement. OK. Mon ami Alexandre. Puis il était comme, ben viens avec moi, là, tu sais. Il était comme, moi, je veux pas faire 1 heure devant mon ordi, fait qu'on va faire genre plus comme, genre 20, puis on va faire des, tu sais, les gens vont nous poser des questions après, parce que c'était beaucoup aussi pour des... il y en avait quelques-uns de ces petits spectacles-là qui étaient pour des jeunes qui sont, mettons, genre au collège Lionel Groux, dans le programme genre de théâtre, puis ils ont comme un cours d'humour. Okay. Tu sais, fait qu'après, ils nous posaient des questions, puis c'était le fun d'échanger avec eux. Ça, c'est cool, wow. Ça, ces trucs-là étaient plus cool parce que tu sentais que, OK, ouais, mais on vient quand même, ils sont contents qu'on soit là, puis les gens, tu voyais qu'ils riaient, puis ils appréciaient qu'on joue pour eux quand même, parce que c'est des gens qui aiment le théâtre, qui aiment la scène. Fait que tu sentais que tu le faisais un petit peu plus pour les gens, à quelque part, parce que eux les jeunes sont genre tout seuls chez eux, man. Ils sont comme c'est supposé être les années de leur vie où est-ce que, tu sais, ils se découvrent, font partie, ils sont avec leurs amis, tu sais, puis ils embrassent du monde, puis ils sont comme, yes, on fait juste être des jeunes. Puis là, ils sont comme tous pognés, puis ils jouent à fucking Fortnite, tu sais, puis ils sont tous déprimés, tu sais. Puis il y en avait tout le temps, genre 2, 3, qui se faisaient, ah ouais, c'est ça, elle a vraiment trouvé ça le fun, puis elle était genre, yes, c'est genre. Fait que ça, c'est cool, tu sais, parce que on sentait qu'on avait quand même un minime impact dans leur journée, là, de comme, OK, on a été, c'est cool pour ça, tu sais. Mais en effet, après tous les spectacles, genre devant mon ordi, je suis comme, en ce moment, toutes les personnes dans mon ordinateur ne pourraient ne pas exister. Genre, sincèrement, il y a un de mes amis récemment qui m'a envoyé une photo de comme, à ce qui paraît, la technologie rendue assez forte parce qu'on peut simuler un visage humain dans un, tu sais, qui est vraiment pratiquement similaire à, qui est un robot, mais qui ressemble à un humain. J'étais comme, ça se pourrait que c'est juste genre, tout ça c'est simulé, puis c'est pas vrai. Fait que genre, au final, ça se pourrait que toutes les personnes auxquelles, genre, ils existaient même pas, tu sais. Fait qu'il y a comme ce feeling-là de, reste que, pour moi, là, c'est vraiment pas le feeling super narcissique de comme, je veux aller devant du monde,
me faire applaudir pendant 1 heure. Non, non, c'est ça. Cette espèce de besoin-là que les gens qui font ça ont un peu tous en dedans d'eux. Ouais. De comme, j'aime vraiment ça, être devant des gens, puis me faire applaudir, puis parler, puis qu'on m'écoute. Mm-hmm. Cette espèce d'ego-là, là, il était pas satisfait, évidemment. Parce que, non. mais il y avait le petit côté de moi qui était comme, mais au moins, il y a le petit Loïc qui a trouvé ça le fun en maudit. C'est ça, Il a posé des questions, puis il avait de l'air allumé, puis il était comme, peut-être que ce petit gars-là, il va faire quelque chose. Il va faire genre du cinéma plus tard parce que ça l'a fait. Hey, moi, j'aime ça, genre les arbres, tout ça, puis j'aime ça, tu sais, whatever. Fait que je pense pas qu'on on a fait ça, Alexandre et moi, en faisant des spectacles, genre sauver des jeunes, là, mais tu sais, ce petit côté-là, moi, je suis comme, OK, fait que ça me donnait une raison de continuer de faire ces spectacles-là parce que, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, je trouvais que ça menait un peu nulle part. C'est un petit peu absurde aussi de vouloir être comme, ouais, non, mais on veut travailler, du autres. Alors que, tu sais, clairement, il y a non seulement genre une pandémie, mais il y a plein de mouvements sociaux, puis il y a plein d'affaires qui changent, que les gens... Il y a plein d'affaires qui changent, fait que t'étais comme, hey, pour vrai, ça me dérange pas là, si on attend un peu, là, puis qu'on prend le temps que tout le monde soit en santé, tout ça, fait que au début, je me plaignais, je chialais beaucoup, là, puis je suis comme, bon, mais regarde, ça va être tough, mais tu sais, en même temps, ça, quand t'es un artiste, t'es pleinement conscient que en société, surtout dans la société genre dans laquelle on vit, c'est ça, c'est pas la priorité. Là, non. Faut comme apprendre à dealer avec ça. Il faut apprendre à... Je pense qu'il faut apprendre à dealer avec ça, puis je pense qu'il faut apprendre à trouver une façon de faire du cash, honnêtement, sans comme complètement changer, ce qui est vraiment dur, tu sais. Ouais. C'est ça que j'ai comme réalisé dans les derniers temps. Je suis comme, il faut vivre, il faut faire de l'argent. Si tu veux vraiment comme pas avoir d'autres trucs, il faut vraiment... Fait que comment faire tout ça, tu sais, toutes ces grosses questions-là de genre, c'est normal, là, tu sais, comment je vais faire pour arriver à vivre, moi, tu sais, que je vais m'acheter une maison un jour, là. Est-ce que je peux faire ça en étant un artiste, tu sais? C'est ça. Ou est-ce qu'il va falloir que je retourne... Parce que moi, j'y pense, là. Pour vrai, j'y pensais, je suis comme, OK, pour vrai, je vais retourner, genre, je vais faire un DEP en mécanique, tu sais. Mon oncle est mécanicien. Je travaillais un peu pour lui quelques étés quand j'étais plus jeune, tu sais. Genre, juste changer des pneus avec les machines, là, tu sais. Je me souviens même pas comment faire ça. Mais j'étais comme, pour vrai... Moi, honnêtement, là, j'étais comme, si ça repart, tout ça, là, mettons qu'il y a une autre pandémie ou quoi que ça, je suis comme, fuck it, man, je vais peut-être aller faire ça, genre un DEP en mécanique. C'est vrai. Juste au moins aider le monde pour vrai, genre réparer un char. Ouais, ben oui. Ouais. Après ça aide. Le monde, ils ont besoin de leur char plus que... Mais penses-tu que tu serais satisfait de ça à un certain moment, puis à un moment donné, je sais pas, Jess. Ouais, c'est ça. Mais il y a une partie de moi aussi qui était comme... Tu sais, je sais pas, je pense que c'est le fun, excuse-moi, j'arrête pas d'accrocher le micro, mais c'est le fun de je sais pas, où il y avait juste une partie de moi qui était comme, je voudrais juste apprendre à faire quelque chose. Quelque chose, oui. Parce que, genre, je sais pas, réparer un char, ça m'a toujours intéressé. Genre, vraiment, les autos, ça serait fun d'être capable de réparer mon char. Comme en ce moment, mettons, j'ai la suspension d'un côté, il faudrait comme que je la refasse. C'est mon oncle, il faut qu'il refasse ça, mais je suis comme, j'aimerais ça être capable, moi, de juste comme refaire ma suspension. Installer un dimanche. Ouais. Genre, j'achète la pièce, puis genre, je m'en vais au garage de mon oncle, au pire, puis je le fais moi-même, tu sais. Mais je peux pas faire ça en ce moment, j'ai aucune idée. Je suis même pas capable de faire un changement d'huile. Tu sais, je pourrais changer mes pneus, peut-être. Ouais. C'est ça, Jess. Toi, on se donne pas la peine. On se donne pas la peine. Toi, t'as une auto, Jess, hein? Ouais. C'est quoi ton char? Et j'ai un Kia Sorento. Genre, bien sûr que t'as un Kia Sorento. Bien sûr. Ouais. Nice. C'est sûr que t'as un Kia Sorento. J'aurais dû dire t'as un Kia Sorento. J'ai ça. Mais parce que moi, je fais des c'est ben trop gros là, pour mes besoins, là, de toute évidence. Mais j'ai besoin de... J'ai un trailer parce que je fais je flippe des maisons. Ben, tu sais, je flippe pas des maisons, mais moi, on vient de finir les rénovations de notre maison. Mais c'est ma 3e maison. Je fais des rénos, j'achète des maisons, tu sais. Dégueu, j'ai rénove tout, je reste dedans 4-5 ans. Nice, Jess. Tu fais ça avec qui? Est-ce que tu fais ça toute seule? Ben, mon frère est entrepreneur général, mon petit frère, fait que c'est lui, dans le fond, mon c'est donc bien le fun! Ouais, fait que moi, je suis en pleine confiance, là. Moi, j'arrive dans une maison, puis je suis comme, OK, là, mettons, je veux ça, tu sais, je parle tout de mes idées, puis lui, il est comme, oh ouais, ça se fait, puis tout, fait que, tu sais, j'ai full confiance en lui, tu sais, je sais que ce que je donne comme argent, c'est ce que ça a coûté, parce qu'il est pas là, évidemment, pour me fourrer, tu sais, fait que je me sens vraiment à l'aise de faire ça. Ouais. Puis, tu sais, ça me permet de... Moi, c'est ça aussi qui me permet de pas
quand, mettons, je fais des bonnes semaines d'humour, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre parce que dans le fond, tu sais, j'ai jamais vraiment, tu sais, flippé là, une maison. C'est pas mon travail, flipper des maisons, mais juste genre, j'ai acheté ma première maison à 25, j'ai resté dedans 5 ans, mais je l'ai rénovée au fil du temps, mettons. Ok, cool. Fait que là, je veux pas aller faire un certain profit. Ah oui. J'ai mis ce profit-là sur. Fait que mon hypothèque est vraiment pas grosse. Tu sais, ça me coûte vraiment le prix d'un loyer, genre, même moins, là, tu sais. Nice. Très cool. Fait que, tu sais, ça me coûte Wow. comme en tout, mettons, avec mon hydro, mes taxes, puis tout, ça me coûte, ben, en fait, même avec mon auto, mes paiements d'auto, ça me coûte 800$ par mois. Tu sais, c'est Pour une maison. pour une c'est quand même maison, nice. c'est ça. Fait que c'est vraiment grâce au fait que j'ai mis l'argent de mes profits de maison dessus. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, mais c'est ça, c'est pour ça, le fait que j'ai un Sorrento, c'est que j'ai besoin, tu sais, c'est niaiseux, mais comme tous les matériaux, c'est moi qui les achète, là. C'est ça qui me Ben oui, t'as pas permet le de choix. sauver de l'argent. C'est Tu sais, pas- fait que mon c'est un frère outil de construit, travail. mais tu sais, la veille, il m'envoie une liste. Moi, je vais au BMR avec mon trailer, puis je fous le sol de bois, puis de feuilles d'aspenite. puis genre. Hey, c'est Fait les que, meilleures commissions à faire. Non, mais un Sorrento, c'est nice, ça, Jess. Moi, j'aime beaucoup les 4x4. C'est le best l'hiver aussi. Là, tu sais. Ouais. Sérieusement, je trouve qu'on est une place dans le monde. Je suis comme, si t'as un 4x4 ou un pick-up, il y a eu un temps où j'étais comme, je voyais le monde en pick-up, j'étais comme, c'est parce qu'il y a trop de pick-up Ouais. pour les gens qui en ont réellement besoin. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Mais reste qu'on est dans un climat, genre l'hiver, avec un pick-up, t'es crampé. Là. Eh oui. Parce que ça part, c'est jamais pris dans la neige, c'est tellement haut, c'est tellement fort, ça tire. Tu sais, ça va, un Sorrento, un peu même affaire à 4x4, tu me disais. Ouais. C'est moi, ma petite vibe, là, Je c'est comprends. fun, là, c'est le fun, ça coûte pas cher Ça de coûte pas cher de gaz. gaz. Ça va, il y a quand même le format est pas pire, mais l'hiver, je reste pris, là. C'est ça. Fait que c'est ça qui est frustrant. Fait que je suis comme. Moi, pour vrai, I get it. quand j'ai commencé à faire de l'humour, je revenais de Québec, j'avais une Toyota Eco. Ah! Petite Toyota Eco manuelle, OK? Puis je revenais du bateau de nuit, OK? C'est bon, ça. Je revenais du bateau de nuit à Québec, puis j'avais eu un full bon show, là. Tu sais, moi j'adore jouer à Québec, ça va tout le Ben temps oui, bien. c'est Puis fun. genre, tu sais, c'était Moi, un de j'ai- mes premiers shows. C'est comme un de mes premiers 15, là, où genre, j'avais tout décalissé. Puis tu sais, tu sors l'adrénaline dans le Yes, tapis, yeah. calisse de tempête. Fait que là, je suis comme, pas grave, tu sais, je suis tellement contente de mon show. Ouais. Mais là, rendu ça à 20, là, je voyais plus rien. Puis honnêtement, tu sais, Ouais. comme à tous les 15 km, tu sais, le cul qui part un peu. Là, je suis comme, non, là. Fait que là, je m'étais dit, mais tu sais, j'étais vraiment pauvre à ce moment-là, Ouais. là, quand j'ai commencé à faire de l'humour. Fait que j'étais comme, tu sais, je venais de me séparer, j'étais toute seule dans ma maison. Fait que là, tu sais, j'avais comme réhypothéqué pour racheter la part de mon ex. Fait que là, tu sais, maintenant, mes paiements, ils étaient quand même élevés, là, tu sais. Fait que là, j'étais genre, dès que je vends cette maison-là, puis que j'ai un peu un coussin, là, je m'achète un 4x4 parce que je peux plus revenir de Québec. Tu sais, comme, Dans c'est une niaiseux, mais petite quand t'es humoriste, tu sais, comme un moment donné, quand t'es en tournée, souvent tu couches. Tu sais, t'as plus de cash pour faire comme, hey, fait pas beau, je suis à l'hôtel, tu sais. Oui. Mais là, t'es comme, je viens de faire 150, je peux pas dépenser 150, puis de toute façon, je travaille pour une chambre d'hôtel, puis je travaille le lendemain. Fait que j'étais comme, là, je vais m'acheter un 4x4, puis au moins, quand je vais revenir dans Tempête toute seule, Mhm. j'aurai pas peur de pogner le champ, tu sais. Je peux le pogner quand même, mais je me sens quand même. Fait que, tu sais, là, je suis pneu à clous, 4x4. Merci, bye. Là. Wow, Je suis ok. genre, je m'en vais. Nice, là. Jess. Ouais, Non, ouais. mais j'adore tout ce que tu me dis en ce moment. La sécurité, Sam. C'est important. Ouais. Puis j'aime les V8. J'aime beaucoup les autos. Genre, je réalise. C'est ça que C'est vrai? je refoulais ça, là. Là, je prends des photos Tu de t'assumes? chars dans la rue. Mais j'ai vu tes photos sur Instagram au Saguenay. Là. Ah oui, t'es fine, merci. Mais ça va plus loin que ça. Genre avec mon sel, là, dans mon sel, j'ai des. Parce que en ce moment, je fais juste me dire quelle auto que j'aimerais avoir plus tard. Puis j'aime les petites européennes, tu sais, les vieilles autos européennes, genre, tu sais, des. Des Fiat, genre? Ouais, des petites ouais. Fiat ou des petites Peugeot, tu sais, ou les petites Mini Cooper, un peu le tour de Mr. Bean. Genre, si ce genre de format-là, j'adore ça. J'aime vraiment les petites Fiat. Vraiment, le Fiat, c'est ça. J'en ai pris une en photo dans la rue l'autre fois, genre décapotable, mais tu sais, elle est grosse comme la table. Ah, c'est malade. Ah, ouais. C'est tout petit, fait que c'est parfait pour la ville, ça que j'aime. Puis j'ai hâte qu'ils fassent des autos électriques un peu vintage. Tu sais, parce que c'est sûr que ça va arriver, là. Que éventuellement, tout le monde va avoir des autos électriques, ou dans genre 20 ans, mettons. Là. Puis ils vont comme faire, OK, mais là, on veut que les autos électriques soient cool, fait qu'on va faire des... On va juste imiter des vieux modèles de char, mais avec un moteur électrique. Fait que j'attends ça. Malade, ça. Ouais. Ça serait fou, Jess. Ben oui. Genre, tu sais, genre des petites Fiat ou, mettons, des petites Pourquoi ils le Peugeot. font pas encore? Ça doit être tellement cher. Ça, sont très dans le futuriste, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, les modèles en ce moment, t'es comme,
OK, ça On s'adresse s'en à va dans qui, l'espace. là? Ouais, c'est ça. C'est Elon Musk qui est comme, on décalisse, pis t'es comme, OK, Elon. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends ton point. Oui. C'est juste, moi, j'ai besoin de ça pour aller faire mes commandes. Ben, je m'en vais au Walmart une Oui, fois par c'est semaine ça. avec ça. Là, J'ai pas besoin d'aller sur Mars, man. Honnêtement, là, si ta Tesla est malade, il y a un ordi, hostie. Je peux jouer, genre, Oui, c'est ça. je peux jouer à World of Warcraft dans mon char. Ouais. Malade. Ton char se conduit tout seul, je suis hygiéniste dentaire. Là. Comme je comprends pas Oui. qu'est-ce que je fasse avec ça. C'est drôle, fait que je suis comme, mais en attendant, on pourrait-tu Ouais. juste faire un char tu sais, qui fonctionne, un petit auto tu sais, qui est beau, parce que c'est Ça ça, ils ont serait tous fou. l'air de des chars du futur, comme Ouais. tu dis, là, c'est vraiment, mettons même BMW, ils ont des petites autos électriques, là, puis c'est ça, c'est très futuriste, genre. Mhm. Et j'ai hâte qu'ils fassent ça, là, tu sais, parce que c'est sûr que ça va arriver, là, Ben oui. ils font ça avec, tu sais, ils font ça avec tout, tu sais, genre, toutes les trends reviennent éventuellement. Ouais, Je pense que la voiture, ça fait pas assez longtemps que ça existe pour qu'on ait comme eu un genre de retour dans le style de voiture. c'est Tu vrai. sais, parce que la première voiture, c'est quoi? C'est genre 1907, 14? C'est genre le modèle T, mettons. Là. Mhm. Donc, on a appris une histoire. Fait que ça Ouais. fait comme à peine 100 ans. Qui était plus une calèche avec un moteur. Oui, là. tout à fait, Jess. Fait que je suis comme, ça fait pas assez Non, longtemps c'est ça. que ça existe pour l'auto, j'ai l'impression, pour qu'il y ait comme vraiment eu un genre de cycle de comme, on revient, ce type d'auto-là revient à la mode. Ouais. Ça pour dire que bien hâte à ça. Ça serait malade. Par contre, avec ta Fiat ou ta Peugeot, ça serait difficile de revenir au Ouais, Québec ouais. ou, tu sais, ouais. Fait qu'il faudrait que tu aies quand même un Faudrait que je sois riche. Ouais. C'est ça, c'est ça. Si je suis riche, je pourrais m'acheter toutes les autos que T'en je as veux. deux. T'as une Comme- petite Fiat, puis t'as un Kia Soren. C'est ça. T'as un gros VUS. Mais en même temps, c'est ça, je sais pas. C'est ça, faudrait que j'aille. Ça qui arrive, c'est que je me sentirais mal d'avoir deux autos tout seul. Ouais, c'est ça, exactement. Si j'ai une famille, je me sentirais moins mal. C'est Parce ça. que je suis comme, OK, peut-être que c'est cool pour les enfants, tu sais, pour Ouais. les transporter, tout ça. Mais deux autos, moi, tout seul, je serais comme. Je Ouais. me sentirais encore plus seul. Ouais. C'est ça qui arrive, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, les gens seuls qui deviennent super, qui ont beaucoup de succès ou qui. C'est comme. Ils ont juste plus d'objets pour leur rappeler à quel point ils sont seuls pour utiliser ces objets-là. Fait que je suis comme. Je sais pas à quel point c'est ça que je veux. Je pense que j'aimerais mieux être heureux et après être riche. Tu sais, mettons, avoir Ouais. genre de petite famille, mais mettons, rencontrer quelqu'un que j'aime. OK, on s'installe, on fait nos petites affaires, puis après ça, on devient riches tous ensemble. Ça peut être cool. C'est ça. L'inverse, c'est le fun aussi de devenir riche tout seul. Tu sais, mais c'est toujours plus fun de partager tes succès avec d'autres personnes. C'est vrai, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis que je trouve que des fois, il y a souvent un point où tu es comme. Moi, j'ai souvent cette discussion-là avec genre, tu sais, comme si tu deviens très riche, qu'est-ce que tu fais avec ton argent, mettons, avec une de mes tantes. Là, puis à chaque fois, je suis comme. Il y a un point de richesse où tu n'as pas le choix. Dans le sens que si tu veux que les gens te suivent, il faut que tu payes tout à tout. Comme, c'est ça, moi, je trouve qui est beau de la richesse, c'est de faire, tu sais, à ta famille, faire comme on s'en va en vacances, je paye tout. Fait que là, réglez juste, tu sais, vos vacances de job, puis c'est réglé parce que sinon, dans le sens que tu peux pas, tu sais, si c'est plate être riche puis garder tout pour toi. Tu sais, je trouve que c'est ça qui est cool, la richesse, c'est de faire genre, hey, moi, j'organise des parties, puis je paye des vacances, puis tout le monde, tu sais, puis ça me fait vraiment plaisir, puis je veux pas que le monde se sente mal de ça, parce que sinon, je serais riche, tu sais, toute seule. Vous me rendez service en ce moment d'être là, puis d'accepter de vivre avec moi cette petite folie-là, parce que sinon, je vais juste mourir avec mon cash, tu sais, comme... Fait qu'il faut juste que tu trouves des amis puis de la famille qui sont à l'aise avec le fait que tu leur payes plein de merde. Oui, c'est ça. Moi ben, tout à fait, Jess. C'est exactement ça que je veux être. Moi, je veux... C'est dans les derniers temps aussi, je veux être riche, pour vrai, mais je sais pas comment, tu sais, mais je pense qu'il y a moyen d'être riche, puis de... Tu sais, on voit souvent la richesse comme étant comme, OK, je fais full le cash, profite, mais je suis comme, non, moi, c'est plus aussi, j'aime être un mécène, genre. L'idée d'être un mécène, de faire, tu sais, mettons, justement, des gens que j'aime artistiquement, que je suis comme, hey, tu sais, mettons, j'ai l'argent un jour pour juste faire, hey, man, je te donne 20 000 $, puis comme, tourne ton film. Fais-le. Genre, tourne ton spectacle, genre, filme-le, capte-le. Je veux juste comme, au pire, tu sais, je sais pas comment gérer ça. Tu sais, mon père, c'est un homme d'affaires, fait que, tu sais, sûrement que mon père pourrait me donner des trucs par rapport à ça, mais, tu sais, mais pas dans le but de faire du profit, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça qui est intéressant, peut-être, d'une richesse qui est, tu sais, d'avoir de la richesse, d'avoir le pouvoir que l'argent donne. Parce que c'est ça, au final. Je pense que moi, je veux cet argent, de l'argent, puis j'en veux parce que c'est
malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. L'argent est un peu du pouvoir, tu sais, d'une certaine manière, parce que tu as un pouvoir d'achat, tu as un pouvoir de soit utiliser cet argent-là pour acheter quelque chose ou tu peux aider des gens avec, clairement, tu sais. Ouais. Fait que la richesse peut être vraiment agréable, tu sais, mais comment être riche en faisant ce que t'aimes? Ça, c'est une autre question. Fait que tout ça, c'est des grandes questions, mais ça, pour résumer ce qu'on dit, c'est ça. Je pense que j'aimerais être riche pour sincèrement partager, puis justement avoir des gens avec moi que j'aimerais que les autres profitent de ma richesse si un jour j'en ai. Je suis riche parce que pour l'instant, je suis vraiment loin d'être riche. Mais j'aimerais ça pour ça parce que, tu sais, puis juste, mettons, je sais pas, appeler mes amis, faire comme, OK, on s'en va genre au resto, puis c'est un très bon resto. Je suis comme, bon, mais je paye à tout le monde, ça coûte genre 1000$. C'est comme, c'est malade cette vie-là. Tout le monde veut cette vie-là au final. Oui. Mais c'est peut-être un petit peu... c'est ça. Je sais pas. C'est ça qui est fou, c'est que j'aimerais que tout le monde sur la Terre puisse se dire j'amène ma famille au resto puis ça coûte 1000$. Absolument. Ce qui est particulier, c'est que une fois je parlais de ça avec mes amis puis j'étais comme pourquoi est-ce qu'on décide pas qu'on donne juste genre 100 000$ à tout le monde? Pourquoi? Ça, c'est genre, je pense que c'est un peu ça le communisme. Je m'y connais pas du tout en politique, mais c'est un peu ça. Là, puis ça n'a pas super bien marché, ce qu'on a vu. C'est ça. Mais je suis comme, pourquoi on fait pas ça? Genre, tout le monde a 100 000. Puis ça, faites ce que vous voulez. Tu fais ce que tu veux. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense pas que ça devrait fonctionner. Parce qu'il y a des jobs qui sont nécessaires d'avoir. Il faut qu'ils viennent avec un. Tu sais, comme les médecins, il faut que ça vienne avec un gros salaire. Là. Tu peux pas. Ouais. Puis ce serait juste weird, tu sais, dans le sens que si tout le monde a 100 000$ comme de même, tu sais, c'est sûr que ça serait un peu le chaos, j'ai l'impression. C'est sûr. Il y aurait plus personne qui travaillerait au dépanneur. Il n'y aurait plus personne qui... Fait qu'il y a tout ça pour dire que ça serait le fun d'être riche, mais c'est ça qui est fou. Ce serait le fun que tout le monde soit riche. Moi, je pense que ce serait cool. Si tout le monde sur Terre pouvait être riche, ce serait nice, mais c'est un petit peu utopique. Ouais, c'est très utopique. Parce que c'est ça, moi, je me sentirais mal d'être riche, je pense, pour ça. Ouais. Genre, du moment que j'aurais beaucoup d'argent, je serais comme, pourquoi moi je suis riche, puis genre pas... Je pense que c'est compliqué d'être riche si t'es une bonne personne. Peut-être. Parce que tu questionnes encore plus à savoir est-ce que j'utilise ça, tu sais, à bon escient, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire, est-ce que j'aide trop, est-ce que j'aide pas assez, est-ce que j'en profite, ou genre, je pense que ça peut devenir angoissant, mais tout à fait. C'est sûr, là, que... Parce que si t'es une mauvaise personne, effectivement, tu t'achètes 13 bateaux, puis tu t'en calisses que ta sœur a de narrage dans la vie, tu sais, comme ça devient rapidement ça, mais comme, moi, ce qui me stresse, c'est, mettons, j'aimerais ça être riche, puis je trouve que ça enlève quand tes parents vieillissants, puis whatever, puis comme, tu sais, que eux, mettons, toujours, tu sais, classe ouvrière, ils ont un petit peu d'argent, mais sans plus, tu sais, là, si, mettons, ont besoin des soins, puis tout, à domicile, ou, tu sais, pour faciliter leur vie, tu sais, moi, j'aimerais ça. Ça t'enlève, je trouve, le stress de faire, hey, moi, peu importe ce que vous avez besoin, puis je vivrai pas avec ce stress-là de comme, mais si mes parents, ils ont besoin d'avoir de l'aide d'une infirmière qui est là tout le temps, moi, je peux payer pour ça, puis ça va alléger sa vie. Puis, tu sais, comme, moi, je trouve que ça, c'est le positif vraiment de l'argent, tu sais. Puis, comme, c'est facile d'être riche aussi, tu sais, quand t'as des amis depuis longtemps, que tu le sais qu'ils sont là vraiment. Tu sais, moi, j'ai les mêmes amis depuis que j'ai 12 ans, là, tu sais, ils sont calissement pas là pour mon argent, là. Genre, fait que, tu sais, mettons que je deviendrais riche, je serais comme... J'espère que vous voulez en profiter avec moi parce que je le sais que la question est loin d'être là, tu sais, comme ça n'a jamais été ça, notre dynamique, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. Puis, moi, j'aimerais ça, avoir... Tu sais, tu fais faire le gazon chez vous par un petit jeune, là. Oui. Puis genre, mettons, lui, il vient te voir, puis tu fais combien je te dois, puis il est comme, ben, tu sais, 25$, puis tu lui donnes genre 700. Puis il est genre... T'es comme, je le sais que tu veux sûrement t'acheter un vélo ou genre une nouvelle... le nouveau PlayStation, voilà. Jess, c'est malin, mais oui, c'est ça. Comme c'est ça que je veux faire. C'est ce genre de move-là qui sont le fun de riche. Que lui est juste... Puis tu sais que lui, ça va le marquer toute sa vie. Là, toute sa vie, il va faire... J'étais allé faire le gazon chez une madame, parce que lui, il n'a aucune idée t'es qui, là, il y a 11 ans, tu sais. Puis là, il est juste... J'étais allée faire le gazon chez une madame pour 25, puis je me trouvais genre, tu sais, comme, je vais y charger 25 parce qu'il était là, il était gros son gazon, puis elle m'a donné 700. 700, c'est le bon chiffre. Parce que c'est beaucoup, mais c'est pas trop. Tu sais, fait que c'est juste... c'est comme... Tu sais, genre 7 bruns, tu sais, vraiment 7 billets. Pour pas qu'il aille au dep. Non, c'est ça. Tu sais, parce que tu veux vraiment, c'est ça, genre... comme, non, fais un achat
considérable. Achète-toi quelque chose. C'est drôle, Jess. Oui, c'est ça. Tu viens de résumer exactement mon idée. C'est ça que je veux comme richesse. Ouais. L'argent pour payer un petit gars 700$. C'est ça, tu sais, rendre du monde heureux, mais que... Puis tu sais que pour toi, t'es comme, hey, 700, ça... Puis tu sais que tu le sais, on dirait que, genre, tu sais, je le sais que moi, 700$, ça déjà, tu sais, comme, un coup que t'es riche, tu fais, je le sais, ça représente quoi, 700 pour quelqu'un qui gagne 20$ de l'heure, mettons, tu sais. Je sais ça, tu sais, fait que t'es comme... Ça me fait plaisir de te le donner. Tu sais. Un livreur, un esti type de mongol, puis il est juste... C'est toi qui avais un bit là-dessus aussi, justement, que tu avais fait au Saint-Toublon, que tu disais, genre, je me fais venir de quoi? Ça a pris 1 heure, 100$, garde le change, ça a pu... L'argent n'a plus aucune valeur, anyway. T'es fine, merci. Ouais, t'es fine de se souvenir de ça. Mais ouais, non, ça, j'avais... Mais oui, mais c'est ce genre de richesse-là qui m'intéresse vraiment. De, comme, donner au monde au point d'y rendre inconfortable. Oui. Mais en même temps, fucking heureux. Oui. Tu sais, qu'ils sont juste... C'est ça qui... J'aime ce petit moment-là de comme, hey, je mérite pas ça. Mais merci. Puis je suis comme, moi non plus, je le méritais pas. C'est ça qui est fou, c'est que il y a quelque chose de fou dans la richesse, de comme ça peut arriver à tout le monde. Fait qu'une fois que t'as beaucoup de sous, t'es comme, man, fuck it, je donne ça. Genre, prenez-en vous aussi. Tu sais, c'est parce que de garder tout pour soi, je pense que ça peut être... Il y a des gens qui peuvent aspirer à ça, puis c'est parfait, tu sais. C'est correct aussi de dire, non, moi, c'est ça, je veux avoir 8 maisons, puis être moi, tu sais. Fine. Puis peut-être que je vais devenir comme ça, je sais pas, mais j'ose croire que si un jour je suis riche, je veux vraiment en profiter moi aussi, tu sais, dans le sens que c'est sûr que je m'achète une maison puis que je fais mes propres affaires, mais une fois que t'es bien, t'es comme, OK, là, je veux aider les autres parce que je pense que c'est ça qui fait en sorte que l'argent peut ne pas juste être quelque chose qui divise les gens, tu sais. Ouais. Parce que c'est beaucoup ça. Là. L'argent, ça divise les gens, là, évidemment, parce que ça crée des classes, c'est du pouvoir. Fait que c'est sûr que plus t'en as, plus. Puis c'est ça, tu sais, en ce moment. C'est un peu ça. Fait que c'est cool de s'en servir un peu pour faire autre chose que l'espèce de conception première qu'on a de c'est quoi l'argent puis c'est quoi être riche, tu sais. Ouais, vraiment. C'est cool de changer ça, d'être un peu les nouveaux riches, tu sais, de comme une nouvelle génération de riches, de comme, c'est ça, on peut... C'est cool tout ça, là, faire du profit, puis être des comme, yes, on est tous riches, tabarnouche, yeah, puis, mais reste que, à quelque part, man, c'est tellement complexe, on pourrait parler de ça pendant 1 heure, de comme décortiquer, là, de comme, pourquoi, sincèrement, une personne qui devient riche, mettons, en Amérique du Nord, là, genre, tout le travail qui a été fait en amont pour que tu puisses être riche, là, c'est fou à quel point, genre, être riche au Québec, c'est plus facile qu'être riche, genre, au Nigeria, à mettons. Dubaï. Tu sais, ou genre à Madagascar ou en Égypte, ou dans des pays, mettons, même en Indonésie, genre, ou des pays comme ça, tu sais, où est-ce que c'est plus compliqué, là, mettons, que tu veux vraiment dire, OK, je connais pas assez la culture là-bas, là, mais c'est pas les mêmes conditions qu'ici. Non. Chose de vraiment plus, on est quand même chanceux d'être ici dans le monde. De devenir riche ici, c'est en tout cas, on va peut-être être riche un jour, Jess. Peut-être. On sait pas. On rendra peut-être les gens fucking heureux avec ça. Moi, je comprends. Tu comprends-tu le malaise que les gens ont par rapport à la richesse, justement? Tu sais, comme on dit souvent que les Québécois sont mal à l'aise avec l'argent puis tout. Mais on est comme tu sais, juste le petit Québec, le fromage, le petit Québec. Ouais. C'est notre fromage le plus populaire, entre guillemets. Là. Je sais pas si c'est vraiment ça le plus populaire, mais le fromage, le petit Québec, tout le monde sait c'est quoi? Le petit Québec. C'est... Le petit Québec, fait quelque chose de très... mais c'est tellement normal quand t'es un peuple francophone dans un pays anglophone, puis historiquement, mettons que tu regardes ce qui s'est passé, c'est sûr qu'il y a quelque chose de normal dans l'espèce de bagage historique. Parce qu'on a comme... On a l'impression de... Mais je pense que ça va partir, tu sais. Au final, il y a tellement des bons modèles québécois. Tu sais, Céline, c'est un bon modèle. Honnêtement, autant Céline... à virer sur le top, le pauvre Céline. Mais moi aussi, je l'aurais viré sur le top si j'avais le moyen de m'acheter genre un château. Mais tout ça pour dire que même à ça, même moi, j'ai genre je suis comme, ah non, Chris, Céline, mais Chris, on peut juste être content pour Céline. Genre, good for you. Le monde sont comme, elle a des glissades d'eau dans sa cour, puis t'es comme, mais oui, mais genre, j'espère qu'elle a des glissades d'eau dans sa cour, comme elle a 800 millions dans son compte chèque. Comme, imagines-tu comment ça serait stupide que cette femme-là fasse la file à Pointe-Calumet, genre? Tu réalises si c'est ça qui serait village des sports. Oui.
à Valcartier, à Québec. Avec genre sa triple, là. Avec ses 3 enfants. Avec la triple sur le dos, hein, c'est ça, puis René Charles. Qui peuvent se faire kidnapper à tout moment. Puis t'es juste comme, mais à quel point ça serait stupide? Je comprends pas qu'est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas d'allure là-dedans. Je veux dire, cette femme-là, elle est multimillionnaire. C'est l'écart qui rend les gens... C'est normal que comme... Tu sais, même nous, on est zéro ces moyens-là, puis ça me fait chier de faire la file à Pointe-Calumet, tu comprends? Dans le sens que c'est bien normal que si j'avais 800 millions, j'aurais des glissades d'eau pour mes enfants dans mon... Tu sais, comme, je comprends pas qu'est-ce que tu comprends pas. C'est ça, qu'est-ce que tu penses qu'elle ferait, tu sais? Puis combien tu penses qu'elle paye d'impôts, Céline? Il y en a beaucoup, probablement. Tu sais, genre dans le sens que ça contribue beaucoup. Souvent, ils font des dons, souvent, on le sait pas. Tu sais, le monde sont comme, as-tu l'allure d'avoir autant d'argent? Ouais, mais... puis juste sa musique a aidé tellement de monde. Exact. Genre, moi, personnellement, en tant que... Je suis pas un fan de Céline, là, mais j'en ai écouté beaucoup dans ma vie. Ma mère écoutait beaucoup ça, tu sais. Puis j'aime Céline, là, je veux dire, c'est très bon ce qu'elle fait, c'est juste que c'est pas nécessairement ma tasse de thé. J'écoute pas ça dans mon char, là, mais j'adore Céline. Là, au final, j'irais voir un show de Céline n'importe quand. Parce que c'est Céline. Parce qu'elle est bonne aussi. Là, puis c'est bon sa musique, c'est juste ça. Mais ça pour dire que les gens ont un malaise par rapport à ça, puis je pense que c'est vraiment l'écart. C'est le fait de se dire, mettons, il y a du monde qui habite. Mettons, moi, j'habite dans un 3,5. Céline, elle a genre 8 maisons. Fait qu'il y a du monde qui sont comme, tu te sens petit, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est l'écart, je pense, qui pèse, tu sais. Puis au final, c'est ça, c'est un débat très politique, puis je suis pas la personne de parler de ça, mais justement, c'est de réduire l'écart, tu sais, entre les gens qui sont très, 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 très riches et les gens qui sont très, très, très pauvres. Ça, c'est pas normal, tu sais, c'est pas normal qu'il y ait des gens en ce moment, genre à Montréal, qui peuvent même pas, genre, se payer un appart. Non, ça, c'est absurde. C'est fou, tu sais. Fait que c'est plus ça qui fait que la richesse, je pense qu'il y a des gens qui ont un malaise avec ça, à cause que quand t'es conscient de ça, tu fais comme, OK, ouais, mais Céline, elle a 8 maisons, puis genre, un ami que j'ai, même c'est pas un exemple qui est vrai, mais un ami que j'ai qui travaille dans un entrepôt qui a perdu sa job pendant la pandémie, il n'y a plus rien. Fait que là, tu fais comme, ouais, c'est ça, c'est complexe, parce que tu fais comme, cette personne-là, elle était utile à travailler, genre, fait tout ça est super complexe. Fait que ça fait que je pense que le malaise de la richesse vient de là, de comme, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Tu sais, c'est cette espèce de, c'est cet écart-là qui crée des genres de tensions, puis là, mais au final, tu sais, au lieu d'envie, c'est ça, c'est qu'on envie beaucoup les gens riches, puis au lieu des envies en étant comme good for you, j'aimerais ça être ça, j'aspire à ça. Beaucoup de gens qui sont comme c'est de la merde, c'est tous des faunés, c'est tous des profiteurs, puis t'es comme ouais, mais moi si j'avais la voix de Céline, là, je serais comme je sais ça, elle a un talent aussi, là, ce qui arrive, fait que tu fais comme mais je l'envie pas, au contraire, je suis comme good, je tant mieux que Céline, elle existe. T'sais. Tant mieux qu'il y ait puis tant mieux aussi que quelqu'un puisse... tu sais, quelqu'un du Québec, genre quelqu'un qui est né ici, qui parle français, qui était genre une petite fille ben, tu sais, relax, tu sais, elle travaille, elle fait ses petites affaires, genre, elle se met à chanter à un moment donné, puis comme Chris, good for... Tu sais, elle est bonne. Fait pourquoi pas juste être content pour ces gens-là? Mais c'est dur. Je pense que c'est ça, on en vit beaucoup, puis... C'est ça, je pense que, comme tu disais tantôt, on a comme un petit malaise avec la richesse au Québec. C'est vrai que ça, il y a quelque chose de culturel. Puis je trouve qu'Hubert Lenoir, c'est un artiste que je trouve cool pour ça, parce que lui, il est comme, non, moi, c'est ça, je vais chanter en anglais, ça me tente. Je vais faire ce que je veux. Puis au contraire, je veux que ce qu'on fait ici, ça rayonne, ça aille partout sur la terre, tu sais. Puis moi, je suis comme, ouais, pourquoi on fait pas ça aussi avec les humoristes? Pourquoi on fait pas ça aussi avec tout ce qu'on fait ici, tu sais? Mm-hmm. Transcender la barrière des langues, c'est pas facile, mais ça se fait, tu sais. Fait qu'il faut juste s'y mettre, tu sais, ça va arriver, là, tu sais. Puis c'est là que, justement, on devient peut-être plus riche, puis pas riche juste monétairement, mais si tu te mets justement à faire ce que tu fais, mettons, au Canada anglais, ou même juste au Canada francophone, hors Québec, tu t'en vas faire des spectacles genre au Manitoba, tu sais. Mais c'est cool parce que tu t'enrichis toi-même, parce que tu vas parler avec d'autres personnes. Fait que tu sais, OK, les autres, ils ont une réalité quand même assez différente. Je suis allé faire des spectacles au Manitoba, justement, l'année dernière. Puis juste de voir, ouais, c'est ça, ici, c'est fou parce que c'est encore plus flagrant. Surtout au Manitoba, mettons, dans le coin de Winnipeg, il y a beaucoup de francophones, mais sont vraiment très, très, très minoritaires. Là, encore plus qu'au Québec, dans une... Fait que c'est quand même intéressant d'aller voir ces gens-là puis de faire comme on s'enrichit aussi, là, tout le monde s'enrichit, là, on vient partager des affaires, fait que c'est cool. Ouais, eux autres, ils ont vraiment plus de struggle par rapport à continuer de parler français que nous. C'est sûr. Là, mais en même temps, c'est ça,
j'ai l'impression qu'éventuellement, les humains, dans genre 1000 ans, vont juste parler une langue. Ça va comme être un genre de ramasse. Tout le monde va finir par faire tout ça. Des fois, tu penses à ça. Moi, des fois, j'y pense, puis je suis comme, on se bat dessus pour, dans le fond, on devrait juste faire tout le monde. Ouais, c'est ça. Parle anglais. Ouais, ou juste, toutes les langues qu'on aime, là, ceux qu'on est comme, OK, on les garde, ceux-là. On pourrait juste dire, on en garde 5. Ouais. On fait best-of de ces 5 langues-là, tu sais. On garde les meilleurs mots qu'on aime le plus, puis on fait un genre de une langue qu'on parle tous ensemble, mais ça serait super compliqué. Ça serait compliqué, on dit. C'est compliqué, ça prendrait beaucoup de travail. Ouais. Mais je pense pas que ça arriverait. Puis c'est plus fun s'il y a plusieurs langues aussi. Parce que, mettons, imagine t'as 80, Sam, puis là, le gouvernement fait comme, qu'on a une nouvelle, maintenant, c'est l'espagnol, puis là, toi, t'as 80, puis t'es comme, non. Non. Ça sera pas ça. Fait que tu peux juste plus commander rien, puis comme tu comprends plus, puis tu mets ta carte dans le lecteur pour payer, puis c'est en espagnol, puis t'es juste... Je sais pas, je suis désolé. Ça serait pas ça. Mais non, je pense que c'est beau d'avoir plusieurs langues. Ouais, il faut vraiment garder plusieurs langues, c'est le fun. Mais c'est ça, tu sais, on va être correct, tu sais. C'est pour dire. On va être correct, c'est tout ça. Tout va être beau. Ça devrait, tu sais. Faut juste essayer de devenir riche, tout le monde. Ouais. Tout le monde essaie de devenir riche. Mm-hmm. Puis après ça, on partage tout ensemble. Fait que tout le monde sur la planète, les 8 milliards, on devient tous riches. Tout riche. Tout le monde trouvait toute une façon de devenir riche. Puis après, on partage ensemble. Puis après, tout est réglé. Exactement. Selon moi. Le partage. Ça a l'air simple. Et ne pas envier les gens. Ouais, ça a l'air simple, dit de même, mais c'est très compliqué. Ouais, exact. Je suis curieuse de savoir, Sam. Ça se ferait pas. Quand tu as fait l'école de l'humour, à chaque vendredi, vous faites un number, mais il y a aussi un moment où il faut que tu fasses des personnages. Ouais. Quel personnage t'as fait? Ça ressemblait à quoi, Sam, en personnage? C'est un personnage. J'avais fait un joueur de baseball, un joueur de balle. En fait, c'est un gars qui... c'était vraiment très, très simple. C'est juste un gars qui est comme... Moi, je suis un joueur de balle. Je joue à la balle, tu sais. Puis c'est juste un personnage d'un gars qui joue à la balle, tu sais. Fait que tout tourne autour un peu de ça dans sa vie, tu sais. C'était pas très bon, honnêtement. Okay. Mais c'était un peu absurde dans le sens que ce qui revenait tout le temps, c'est juste comme... Au final, il n'y a rien à dire, tu sais. C'était un personnage qui avait rien à dire. Puis c'était pas très bon. Je suis pas bon pour faire des personnages. Puis, ben pas que je suis pas bon, mais sur scène, comme ça, tout seul, je sais pas, tu sais, mettons, jouer un personnage dans un sketch, j'adore ça. Ou faire des personnages dans des sketchs, c'est parfait, mettons qu'il y a une situation qui se prête. Puis à ce moment-là, tu sais, quand j'ai fait l'école, j'étais jeune, là, j'ai été pris à 18. Mm-hmm. Fait que j'étais très fermé, ou pas fermé, mais j'étais comme... J'avais l'espèce de petite prétention de fraîchement adulte. Comme, non, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment être sur scène, puis écrire, puis parler, puis vraiment juste entre guillemets, faire du stand-up, là, de vraiment juste être comme ça, tu sais, puis faire, hey, voilà. Puis, les personnages étaient comme confrontants pour moi, parce que j'étais comme, honnêtement, je vois pas l'intérêt, j'avais pas d'idée, fait que je m'étais vraiment forcé à faire quelque chose, justement, parce qu'il fallait pas qu'il fallait en faire un, nécessairement, mais tu sais, à un certain point, tout le monde était comme, ben, tu sais, c'est ça, essaye autre chose. J'avais essayé, puis ça a été drôle, parce que c'est mes amis qui étaient là, tu sais. Mais c'est pas quelque chose que je me souviens même pas de l'angle de ce que je disais. Je me souviens juste que c'était le personnage, c'était un gars qui jouait à balle, puis t'es juste comme moi. J'étais un joueur de balle, puis c'était pas tant drôle. Fait que c'est ça. C'était ça ton. Le personnage, c'était juste un joueur de balle, mais je pense qu'il y avait plein d'affaires qui étaient arrivées dans sa vie. C'était super dark. Je pense que c'est ça qui était drôle, c'est que c'était super dark, tout ce qu'il racontait, de genre super. Puis il finissait comme, mais tu sais, moi, je suis un joueur de balle, fait mais ça va, au final, j'aime ça. T'sais. Fait que c'était vraiment l'espèce de simplicité du gars qui fait juste jouer à la balle avec ses chums, puis que sa vie est rough, mais lui, tant qu'il peut faire ça avec ses amis. C'est ça. Tout se règle à la balle. Une petite bière. Petite bière avec mes boys, fait que c'était ça, mais ouais, c'est une bonne question. Mais tu sais, honnêtement, je pense que j'ai fait d'autres. Tu sais, dans le cours d'improvisation, je faisais beaucoup de personnages. Puis là, ça marchait, tu sais, parce que c'était comme, mettons, puis surtout que j'étais tellement chanceux parce que, mettons, tu sais, Pierre-Yves Roy Desmarais, là, tu sais, c'est qui Pierre-Yves? Mais, tu sais, c'est mon bon ami, puis Pierre-Yves est dans ma cohorte, puis c'est un excellent improvisateur. Moi, j'avais jamais fait d'impro dans ma vie parce qu'au secondaire, je joue au hockey. Fait que je m'étais inscrit à l'impro en secondaire 1, mais les tournois d'impro, c'était à la fin de semaine, puis j'avais des games de hockey. Fait que, genre, en tant que bon ado, j'étais comme, je vais aller jouer au hockey, c'est cool, tu sais.
Mais je parlais de ça avec un ami récemment, un violoniste, quand j'aurais dû faire de l'impro, j'aurais mis ça, mais bon, peu importe. Ça pour dire que j'avais pas fait d'impro, fait que j'ai beaucoup appris à jouer des personnages, à installer des situations. Puis même au niveau de la création, ça m'a beaucoup aidé le cours d'improvisation parce que de voir, mettons, Pierre-Yves travailler ou de voir, justement, même Daphné, tu sais, Madeleine, puis l'autre côté aussi. Madeleine, c'est vraiment une bonne improvisatrice. Fait que voir ces gens-là, genre, arriver, puis comme juste devenir un personnage ou rapidement créer une situation. Après, pour peu importe la création que tu vas faire, que ce soit de la musique, du cinéma, du stand-up, de l'humour, de l'écriture, ça aide parce que j'étais comme oh, OK, il y a des patterns le fun. Mettons, où est-ce que pour se sortir d'une situation, mettons que tu arrives à un moment où tu es bloqué dans une improvisation, les gens étaient comme comment tu défais le nœud, comment tu vas ailleurs. Fait que de voir un peu comment ces gens-là travaillaient, c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi. Puis là, ça m'a aidé un peu à faire des personnages moi-même dans les improvisations, tout ça, mais pas un improvisateur, là, honnêtement, c'est ça, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai beaucoup appris en faisant ça. Fait que je pense qu'à l'école, les personnages que j'ai faits, c'était peut-être plus dans ça, là, de jouer des trucs qui étaient un petit peu plus organiques. Genre, ça vient, là, tu sais, comme, OK, ça fait juste arriver, puis là, ben c'est ça, c'était cool. C'est que je pense que l'impro, ça a été plus ça qui m'a fait découvrir, mettons, jouer des personnages, peut-être plus comme, justement, jouer la comédie, vraiment plus... je me considère pas comme... Tu sais, j'ai jamais joué, j'ai jamais été un comédien dans rien. Fait que ça m'a un peu fait découvrir ça à l'école. Ce qui est le fun, c'est l'école de l'humour, c'est le fun pour ça. Et surtout, il y a beaucoup de cours comme ça qui m'ont beaucoup appris. Genre, le cours de français à l'école m'a beaucoup aidé parce que le prof de français est très, très bon. Puis moi, j'ai toujours de la misère un peu avec la syntaxe. Tu sais, les virgules, j'en mettais un peu partout parce que, genre, pour le rythme. Ouais. Mais après un certain temps, tu réalises que non seulement... à la lecture, ça alourdit aussi, mais c'est pas le rythme. Genre, c'est pas ça, genre, que ça fait une virgule. Tu sais, dans le sens que j'ai vraiment appris comment utiliser une virgule à l'école de l'humour, pour de vrai. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris comment faire ça. Ce qui est quand même beaucoup, ça a de l'air niaiseux, là, mais juste comment la syntaxe, il peut servir un texte, puis peut servir le rythme. Ben oui, vraiment. Peut servir. Fait que c'était vraiment cool. Fait que plus que les vendredis, mettons, les vendredis, c'est très... qui sont vraiment genre tu présentes un numéro. Tout ça, c'est très le fun. Mais mettons les cours de jeu, les cours d'impro puis les cours de français, je pense que c'est ça qui m'ont le plus servi parce que c'est là que j'ai fait ah ouais, c'est ça, faut élargir le spectre un peu. Je peux pas juste arriver sur scène tout le temps en faisant un peu le même truc. Là. Ça m'a juste permis de faire OK, non, mais je peux faire un peu aussi. Je peux jouer. Je peux jouer sur scène parce que je n'étais pas habitué à faire ça, là, de vraiment jouer quelque chose puis de. Ça te permet d'intégrer un peu de personnage dans ton stand-up aussi, oui, en faisant de l'impro. Justement, tu te fais plus confiance parce que tu dis hey, j'ai déjà essayé cette affaire-là. Fait que, tu sais, mettons, souvent, à un moment donné, tu vas dans l'écriture, même si tu fais que du... Non. Non, c'est ça, OK. Mais je sais que ça m'aurait sûrement aidé énormément. Là. Mais tu sais, là, moi, j'en ai jamais fait. Il n'y en avait pas de ligue dans mon secondaire que je me rappelle vraiment. Puis j'avais... Fait que, tu sais, mais aujourd'hui, j'aurais aimé ça. Là, quand j'y pense, comme j'aurais dû chercher puis m'inscrire puis tout. Mais c'est sûr que moi, ça aurait été aussi... C'est loin d'être ma zone de confort, l'impro. Là, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment... C'est un skill que j'adorerais avoir. Là, c'est sûr que peu importe qu'est-ce que tu fais, tu sais... Souvent, le monde soit comme moi, mais l'impro, tu sais, après ça, il n'y a rien qui reste de ça, ça s'en va après. Oui, mais non, parce que quand, mettons, tu es en mode, tu sais, justement, après ça, tu écris, si tu le sais que tu as déjà joué une folle qui a fonctionné, bien, probablement qu'en écrivant, si j'ai à un moment donné à mimer une folle, ça va revenir, ce personnage-là. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est bon. Peu importe. Puis en plus, ça fait confiance à ton cerveau de justement faire, hey, j'écris, je me juge pas. Puis, tu sais, je vais dans une direction. C'est sûr que l'impro, ça l'ouvre ça énormément. Bien, tout à fait. Tous ceux qui font de l'impro. Puis, c'est un excellent exemple. Mais, tu sais, Christine Morancy, Arnaud Soli, tu sais, tout du monde que tu fais comme. Comment ça, ils ont popé de même? Tout le monde, man. Genre. L'impro, Kat Levac. Tu sais, comme. C'est sûr. Man, fuck, tout le monde a fait de l'impro. Là. Moi, ça, j'arrivais, puis j'étais comme. Tout le monde a fait de l'impro, sauf moi. Quand j'étais arrivé à l'école de l'humour. Tout le monde. Sincèrement, je pense que tout le monde avait fait de l'impro. Pour vrai. Sauf moi. Puis comment tu te sentais par rapport à ça? Tu t'étudies? Moi, c'est parce que j'étais petit, là. Ouais, c'est ça. J'étais petit, moi, tout était nouveau. J'avais les yeux grands de même. Je tombais en amour avec tout le monde, là, tu sais, genre... Tout le monde était meilleur que moi. Je trouvais que tout le monde était bon. Pour vrai, tout le monde était tellement bon. Il y a des gens... c'est une grosse cohorte, là. Il y a des gens je sais même plus s'ils font des spectacles à cause de la pandémie, puis que je suis comme, man, il était tellement drôle. Il était meilleur que nous autres. Il était meilleur que moi, esti. Puis
c'est ça, il était vraiment bon. Fait que moi, mettons, mon parcours à l'école de l'humour, ça qui arrive, c'est que, mettons, que tu me demandes est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'école de l'humour, je suis comme, je le sais pas, parce que honnêtement, je pense que c'est différent pour tout le monde, mais moi, je suis tombé dans l'année d'Harry Potter, genre. Je suis genre tombé dans... J'ai grandi, là, moi, avec ces gens-là. Fait que moi, ça a été parfait, ça a été génial. J'ai tellement appris. Fait que... Puis c'est surtout à cause que les autres étaient tellement bons. Mettons, Léa Streliski, c'est genre, c'est encore une amie, on s'est vu récemment, puis tu sais, là, elle est full occupée, puis elle fait ses affaires, puis elle est tellement brillante, elle est tellement talentueuse. Absolument. Puis Léa, elle a un esprit de synthèse. Genre, elle a une capacité à prendre beaucoup d'informations, puis de juste faire, OK, voici une image, voici genre une petite peinture là, que je vous fais. C'est dur de faire ça, là, ça prend beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie aussi, parce qu'il faut être capable de se mettre dans la peau de beaucoup de gens, puis aussi de se mettre dans des situations, de se dire, OK, ben mettons, quelque chose qui se passe dans l'actualité, comment est-ce que je peux tourner ça en genre de truc qui, au final, fait du bien ou genre... Fait que, tu sais, de voir ces gens-là travailler genre au quotidien puis d'être avec eux, ça a vraiment fait en sorte que j'ai grandi. Mais, tu sais, ce feeling-là, tu peux... du moins, cette espèce de communauté-là, elle peut se retrouver pas juste à l'école de l'humour. Ça peut être juste... peu importe les gens que tu côtoies quand tu fais des soirées ou dans d'autres groupes d'amis, là, mais pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Là. Ça a été plus ça qui m'a appris. Là, mettons, il y a même des trucs de jeu, clairement, que j'étais comme, pour des personnages ou quoi que ce soit, que j'apprenais en regardant les autres travailler. Là, ou en regardant, mettons, justement, PY, Antoine, Brian, genre tout le monde, j'étais comme, ouais, vous êtes vraiment fort, tu sais, fait que je pense que c'était le bon moment dans ma vie pour le faire parce que j'étais assez ouvert à ce moment-là pour juste tout absorber ça puis faire comme je prends tout. Mais là, si j'allais à l'école de l'humour aujourd'hui, je serais bien trop égocentrique puis trop dans ma tête, dans mes affaires. Tu sais, comme on disait tantôt, là, j'ai comme une déclaration de ce que je veux faire, de trucs. Fait qu'une fois que t'as comme un peu ton petit air d'aller de comme OK, ouais, là, c'est ça, là, je suis parti un peu là, pour je veux faire quelque chose, là, ben, c'est là que j'ai l'impression que s'il y a du monde qui intervienne trop dans le processus, ça peut t'es comme non, mais donnez-moi juste donnez-moi genre 6 mois, puis après, vous pouvez me parler, mais laissez-moi juste finir ce petit truc-là. Fait t'as-tu de la misère à laisser le monde rentrer dans tes beaucoup. affaires, ouais? Mettons, tu sais, là, j'ai fait un petit truc pour la télé où est-ce qu'on a comme de la script édition vraiment tout le temps, là, tu sais. Puis ça va, c'est correct. La télé, c'est ça. Puis je veux faire plus de télé parce que c'est fun. Puis honnêtement, non, c'est ça, je m'y plais. Tu sais, ça va, je veux travailler. Tu sais. Mais c'est toujours très confrontant de se faire dire, mettons, ce mot-là, dis-le. Non. Ouais. Genre, c'est vraiment un mot. On veut pas que tu dises ce mot-là. Puis c'est. Après, je suis comme, hey, on s'en sac, là, c'est même pas le mot, est même pas important dans ce que je dis, dans la joke, dans whatever, tu sais. Mais c'est juste particulier de se faire dire non, c'est ça. Nous, on veut pas que tu dises ça. C'est juste, c'est weird, tu sais. Ouais, ben oui. C'est bizarre. Mais après coup, c'est comme, ben, c'est. Des fois aussi, je pense que les gens, ils disent pour t'aider, tu sais. Parce qu'ils savent que. Il y a beaucoup de monde que si tu dis anal, juste le fait que tu dises anal, ils vont arrêter d'écouter, ils vont changer de poste. Fait que c'est comme, ben, ces gens-là, ils sont peut-être un petit peu mieux placés que moi pour dire ce qui fonctionne dans le milieu de la télé. C'est vraiment confrontant, par contre. C'est ça, parce que t'es un employé. T'es un employé. C'est ça que je me dis. Quand je fais ces trucs-là, je suis un employé. Peu importe, même si c'est genre un gala, genre comédie. Tu sais, n'importe quel production qui est pas moi qui est comme je le fais, là. Je suis un employé en ce moment. Ouais. Oui, on est des artistes, oui, je devrais être libre, mais au final... c'est pas juste moi, genre. Il y a plein de monde impliqué. La pub à vendre. Tout à fait. Puis souvent, les producteurs, on blâme eux autres, mais j'ai comme développé une empathie pour eux autres à force de faire un petit peu de télé, parce que tu vois que même eux sont comme... Ben, on voudrait tellement juste que vous dites, mais ça fonctionne pas de même la vie. Puis, tu sais, mettons, c'est ça, c'est genre, tu dis quelque chose, puis ils sont comme, non, on peut pas dire ça.
Puis eux sont comme, on voudrait que tu le dises, mais c'est pas mettons, la madame de l'émission, là, c'est genre Jay, là, c'est le commanditaire. Puis je dis Jay, puis même Jay, ils sont peut-être comme, ouais, ben c'est pas nous, c'est genre, on sait que si vous dites ça, ben par le passé, tu sais, fait que c'est juste, c'est tellement complexe, ça, c'est un milieu, genre, qu'il y a tellement de groupes de personnes différents qui interviennent pour rendre une chose possible, tu sais. Fait que pour qu'il y ait un gala télévisé, il faut qu'il y ait un commanditaire, il faut qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait un diffuseur, faut qu'il y ait... Fait que toutes ces personnes-là doivent s'entendre sur ce que, genre, Jess a dit, tu sais. Ce qui est... Au final, c'est juste toi qui sais ce que tu devrais dire. Ouais. C'est toi qui devrais dire ce que tu veux, mais malheureusement, ce monde-là est comme structuré comme ça. Fait que tu te dis, bon, mais si je veux travailler avec ces gens-là, pour ces gens-là surtout, ben il faut que tu mettes un petit peu d'eau dans ton vin. Puis, c'est tough à se dire, mais on dirait qu'après un certain temps, je suis comme... Ouais, mais c'est ça. C'est peut-être un coup à donner pour un jour. Un jour, si t'as plus besoin d'être à la télé, là, ton Louis-José Hood, là, il chill. Là, en ce moment, lui, il est comme... Moi, j'ai pas besoin d'aller à la télé. Là, fait que lui, il peut vraiment faire ce qu'il veut, mais il a fait tellement d'affaires avant pour arriver là. C'est normal. Je pense que c'est niaiseux ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que les gens ont besoin de nous voir souffrir un peu. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Mettons, moi, ma mère est avocate, puis ça m'a conté beaucoup de son parcours de carrière, puis une femme dans le milieu du droit, surtout ma mère est pas si vieille que ça, mais au début, là, des histoires là, de genre... Ma mère, c'est une femme très inspirante pour ça, là, puis elle a eu une très belle carrière, tout ça, mais c'était dur au début, là, puis elle faisait tellement d'affaires qu'elle voulait pas faire, puis plus que moi qui peux pas dire un mot, là, ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Je pourrais te raconter 1000 affaires, là, mais c'est ma mère, j'aime mieux, c'est sa vie, là, j'aime mieux qu'elle te le compte si tu la croises à un moment donné, puis que vous jouez ensemble. Mais plein d'affaires, tu sais. Fait que quand je pense à ma mère, quand je pense même à mon père, tu sais, qui a eu une vie comme ça, je suis comme, tu sais, honnêtement, là, je peux ne pas dire ce mot-là, puis ça va être correct, tu sais, mais... Fait que je pense que c'est ça, mais c'est dur à faire, puis j'aimerais mieux que ce soit différent, mais c'est ça. Ouais. Mais toi, as-tu un peu à dealer avec ça? Genre, est-ce que, parce que tu as fait quelques trucs à la télé, mais ça, quand même, fait que est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que le monde est comme... Parce que ce que tu fais, c'est quand même... Moi, ce que je trouve clever de ce que tu fais, c'est que tu vas quand même dans des zones sensibles, mais c'est toujours très, très, très fin puis subtil. Fait que tu restes... On n'a jamais l'impression que c'est jamais comme pour pèser sur des boutons. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font ça, là, où est-ce que tu pèses sur scène puis tu pèses ces boutons, puis les gens, ils réagissent, fait que t'as juste comme des réactions de comme « Ah, il parle de ça », mais tandis que toi, j'ai l'impression que c'est plus comme... c'est quand même assez smooth, là, j'ai l'impression que tu contournes un peu tout, puis tu restes comme... Tu peux quand même aller parler de trucs, mais excuse-moi, mais ouais, t'as-tu des contraintes? Y a-tu du monde qui t'ont dit genre tu peux pas dire ça, ou ça a été assez smooth à date? Pas à date. Comme dans le sens que, évidemment, il y a de la script edit un peu pour trait d'humour, mettons, là, mais des petits trucs comme ça, de genre, mais c'est surtout, tu peux pas sacrer, bon. C'est très léger, là, Audrey Rousseau est super bonne. Oui! Puis, tellement fine. C'est ça, fait que ça se passe super bien, mais évidemment, je sais pas, là, avec ce qui s'en vient, si ça va arriver, mais... Non, mais par contre, tu parles de ça, là, moi, je fais fucking une obsession avec ça, j'essaie de traiter mes sujets de... Tu sais, comme en ce moment, je parle de ma vie, fait que tu veux pas, je parle un peu, j'essaie d'inclure l'homophobie, mais j'essaie toujours de mettre de pas faire, parce que je trouve que moi, il n'y a rien. Tu sais, des fois, j'écoute un stand-up, puis je fais, ça, c'est sûr qu'il allait avoir une clap, là. Okay. Tu sais, ce que tu as dit, tu l'as dit un peu pour mettre le monde de ton... Tu sais, comme, tu dis ce que tout le monde pense. Tu sais, moi, j'essaie de virer... Tu sais, comme là, en ce moment, j'essaie d'écrire un numéro sur le fait que il y a de l'homophobie, mais c'est normal qu'il y en ait. C'est comme... J'essaie toujours de me mettre dans l'angle de comme... Drôle, puis je me dis, vu qu'en plus, je suis lesbienne, il n'y a personne qui peut faire « Hey, pourquoi tu parles de ça? » Tu sais, comme c'est donc bien bizarre. Je suis comme... Moi, je te parle de ce que j'observe, tu sais, puis de ce que... Mais c'est super intéressant, ce que tu dis. Juste cette prémisse-là, là. Genre, c'est fucking intéressant, parce que ça existe. Fait que c'est comme un peu toi qui est comme... Ben, ça existe. C'est ça. Fait ça existe dans le sens que je suis comme... Mais tu sais, parce que j'y réfléchis. C'est nice. Je serais curieux d'entendre ça. C'est vraiment cool. Ben, cool. Je suis contente. On checkera. À un moment donné, parce que je veux pas que tu me le fasses là. C'est un peu poche. Mais à un moment donné, j'ai hâte de voir ça, genre de te voir jouer ça sur scène. Ouais, ben j'ai hâte de pouvoir. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'angle, c'est comme le pour... Tu sais, dans le sens que c'est normal qu'il y a du monde qui juge notre vie, parce que moi aussi, je juge la vie de certains couples, tu comprends? Oui! Puis là, tu sais, dans le sens que, quand j'y pense, après ça, j'essaie toujours de faire, parce que je veux que les gens qui ont subi l'homophobie dans la salle
comprennent ce que je veux dire, Oui. mais je veux aussi que les gens homophobes dans la salle fassent... Mon point, c'est juste de faire... Regarde, c'est pas logique de... Tu sais, dans le sens que c'est pas logique que tu veux qu'il y ait du monde qui meurt, là, parce qu'ils sont gays. C'est évident, c'est évident. Mais dans le sens que le nombre d'affaires que moi, je juge le monde puis que je parle d'eux autres genre avec dégoût, là, tu sais, que je me dis, ça se peut que ma vie sexuelle te crée ça, c'est bien correct. Genre, mais j'essaie, évidemment, d'aller dans le drôle là, oui, je comprends. de toute évidence, là, tu sais. Mais... Ouais, tu sais, mais c'est sûr que oui, j'aurais... J'ai une question pour toi. Ouais. Excuse-moi de te couper, mais Vas-y. ça m'intéresse parce que l'homophobie, surtout envers les femmes lesbiennes, ça me fascine parce que, mettons, moi, je veux dire, j'adore les femmes, tu sais, je veux dire, j'aime les femmes dans la vie. Au contraire, je te comprends tellement, là. T'as pas idée à quel point je te comprends d'aimer les femmes, là. Tu sais, puis même affaire pour les hommes qui aiment les hommes, peu importe, tu sais, je suis comme... Ça me dérange pas, mais au contraire, genre, je me demande à quel point y a-tu plus d'hommes homophobes envers les femmes lesbiennes ou c'est comme, il n'y a pas vraiment de pattern où c'est comme tout le monde est un peu homophobe, genre pour tout le monde. Parce que je me demande, les hommes, mettons, hétéros, je suis comme, si t'es homophobe envers une lesbienne, je comprends pas, man. Parce que c'est supposé être genre ce que t'aimes qui fait l'amour ensemble. Genre, c'est pas logique pour moi, c'est genre, c'est la plus belle affaire au monde. Je suis comme, ben oui, esti! Ouais. C'est encore mieux que si j'étais là. C'est encore mieux que si j'étais là. Si j'étais là, probablement que je serais juste, ça gâcherait tout, esti. Genre, ça fuckerait tout. Fait que genre, fucking tant mieux, man. Oh, je comprends. Fait que ça me fascine, c'est pour ça. Je me pose la question, genre, est-ce que t'as des trucs, toi, quand ça t'est arrivé, mettons, dans ta vie, là, c'est-tu plus des hommes ou c'est plus des femmes qui réagissent? Ou c'est peu importe, c'est pas une affaire de sexe, que c'est juste les gens sont mal à l'aise avec l'homophobie, avec l'homosexualité en général. Puis... Je pense que mais c'est les deux, mais moi, en fait, avec les femmes, ce qui arrive, ce que j'observe, là, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est beaucoup on dirait que notre relation est moins prise au sérieux, mettons. On dirait que c'est plus... Okay. Vu que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme, allez, s'amusent ensemble. Mais tu sais, comme moi, mettons, mon comptable, quand il m'a rappelé, tu sais, on est conjoints de fait, moi puis ma blonde, on a une maison ensemble. Fait que tu sais, c'est lui, veut pas qu'il est comme, OK, là, vous devez être conjointes de fait parce que pour le fisc, là, c'est important. Fait que tu sais, sinon, c'est de la fraude. Fait que c'est lui qui nous déclare conjoint de fait. Tu sais, puis là, il me rappelle, puis comme, oui, Jessica, il faudrait que tu viennes là, chercher tes impôts. Viens avec ton ami, là. Mon ami, Sam. Mais je suis comme, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, on a une maison. Tu sais, je suis comme, tabarnak, c'est pas une... C'est pas mon ami. C'est pas une fille, j'appelle un cappuccino glacé, puis on parle dans le dos du monde. C'est ma blonde, tu sais, avec tous les problèmes. J'ai senti l'odeur de ses pets. Voilà. C'est ça, exactement. Ce n'est pas mon ami. Ben, il y a des amis que j'ai senti l'odeur, mais comme pas aussi fréquemment. Là. C'est comme... C'est ça. C'est exactement ça, Sam. Fait que là, ça, j'ai raccroché, j'ai dit, on était en tabarnak, mais j'étais comme, non, mais ça, c'est parfait. Parce que je suis en train d'écrire là-dessus, tu comprends? Puis j'étais comme... Drôle, ça. Ben ouais, c'est super. Ton ami. Mon ami, tu sais, dans le sens que c'est comme... C'est juste... C'est des petites affaires dans même que t'es comme... Comment tu peux penser comme... C'est comme réducteur pour ma relation. Parce qu'après ça, t'es comme... Non, mais j'ai tous les mêmes problèmes de couple. C'est un couple, tu sais. Puis moi, là, dans ma vie, je l'oublie, là, que je suis en couple avec une femme puis que c'est pas supposé, mais tu sais, c'est pas la généralité des gens. Tu sais, je suis comme... Je l'oublie, moi, ça, là, tu sais, je suis comme... C'est pas une affaire de... C'est ça, exact. Puis même la question que je te posais, ça m'énerve parce que de plus en plus, j'ai l'impression que, justement, les genres puis tout ça, c'est ce qui arrive, c'est que, mettons, dire... justement, est-ce que c'est plus les hommes ou les femmes qui disent ça? C'est comme, ben, ça, au final, ça n'a pas... Ouais. Genre, c'est plus réel. Surtout en ce moment, parce que, tu sais, ce qu'on attribue aux hommes, ce qu'on attribue aux femmes, c'est comme quelque chose, je pense, qui date un peu de l'espèce d'époque où on avait l'impression que tout devait être comme classifié par... Puis je pense que ça, le fait qu'on s'y libère de tout ça en ce moment, là, c'est tellement le fun pour tout le monde, de faire comme, non, mais ça, c'était un gars, genre, t'as pas besoin d'être un... C'est pas être un homme, c'est pas... Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas de... Être un homme, ça a juste rapport à faire avec ce que tu as entre les deux, genre, ou être une femme, là, tu sais. C'est vraiment juste comme, OK, genre... Au niveau biologique, il y a juste cette petite différence-là. Là. Mais après, je veux dire, on est tous des humains, là, tu sais, fait que c'est comme... Cette espèce de division-là est fascinante pour moi. Ouais. Fait que je me dis, ben tant mieux, tu sais, si... Justement, tu me dis, moi, ça, je suis en couple, puis je suis pas comme, je suis en couple avec une femme, je suis en couple avec ma blonde. C'est ça. Avec cette personne-là que j'aime. Ouais.
C'est juste que moi, ça tombe que c'est cette personne-là que j'aime, puis c'est ça. Fait que ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que je comprends tout à fait, c'est comme... Puis je trouve ça le fun que les jeunes, tu sais, j'en parlais avec un ami récemment, qu'il connaît, je pense qu'il y a genre une cousine ou quelque chose, ou une nièce, genre, qui est ado, puis elle est comme moi, c'est ça, je veux qu'on réfère, genre, pas les pronoms, tout ça, puis ces trucs-là, tu sais. Je trouve ça intéressant, moi, parce que moi, personnellement, il n'y a rien qui me dérange moi au monde que de dire, ben, OK, tu me demandes ce que je t'appelle, genre, par ces pronoms-là, fine, je vais le faire. Ouais. Pourquoi je le ferais pas si ça te fait sentir bien? Je comprends pas. C'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est pas nouveau, là. Genre, de vouloir se débarrasser des barrières, des genres, puis de tout ça. Genre, Nietzsche en parlait, là, tu sais, puis probablement que... Puis moi, je suis pas un fan de Nietzsche, honnêtement, j'aime pas vraiment ce qu'il écrit, mais j'ai eu des cours à l'université où il disait qu'il en parlait, puis ça date d'avant ça aussi. C'est ça. C'est fait tellement longtemps que les humains parlent de ça. Puis je pense que c'est peut-être parce que ça sert à des personnes, honnêtement, de diviser tout ça. C'est juste, check, juste mettons, tu vas au Jean Coutu, puis tout est divisé, genre, les produits féminins puis les produits masculins. Mais comme fuck, man, pourquoi moi, mon Old Spice Pure Sport, tu pourrais pas le prendre? Ouais. C'est nice, il est fucking efficace, ce déo-là. Là. Ouais. En plus, il est rendu sans aluminium maintenant, de ce qui est marqué sur la petite barrière. C'est super chimique, par contre, c'est mieux de faire son propre déo, évidemment. Moi, j'aime ça l'acheter, il sent bon. C'est tout le mais pourquoi, Jess, tu pourrais pas... C'est ça. Tu peux, en fait, là, mais c'est juste que pourquoi on sent le besoin de comme, diviser ces choses-là? C'est super absurde puis abstrait. Juste le Q-Tex, là. Comment ça que c'est juste en 2020, mettons, là, avec Jay du Temple, qu'on a eu la discussion de tabarnak. Tu sais, quand tu y penses, là, c'est... Tout le monde a des ongles. Fait tu sais, comme... Même, mettons, j'arrive chez vous, Sam, là, t'as de la crème pour le corps qui semble féminine. Là. C'est ça, tu sais, dans le sens que c'est ben t'as de la peau, j'ai de la peau. Pourquoi c'est différent? C'est ça qui est bizarre, c'est comme... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, de comme ça fait tellement longtemps qu'on traîne ça, pourquoi? Je comprends pas. Comme, je comprends pas que c'est juste là, cette année, là, que les petits garçons se mettent du vernis, puis c'est supposé être correct. Puis on est comme, hey, là, personne intimide les petits gars à l'école qui ont du vernis, mais j'espère. Tu sais, comme c'est de la couleur sur les ongles, comme. Puis je suis comme, comment ça se fait? Tu sais, comme les jouets pour enfants, là, on remet tout ça en question, de comme si t'es une petite fille. Essaye de ne pas juste lui mettre à sa disposition des jouets de petite fille, mais des camions, tu sais, comme, choisis pas pour elle qu'est-ce qu'elle veut, mais ça aussi, les parents, là, il y en a plein qui sont encore confrontants, puis je suis comme, qu'est-ce que moi, ça me fait rire, ça, parce que je veux pas nommer, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont eu des enfants, là, puis c'est ça, c'est, mettons, une petite fille, là, toute rose, toute, mettons, ils choisissent, genre, des petits lapins, des jouets, je suis comme, c'est je comprends. Fine, tu sais. Mais moi, je pense à... Ben, c'est juste que je comprends, c'est correct, puis peut-être que ça va toujours être là. Les gens veulent un peu aussi... Quand tu vas avoir un kid, t'es comme, ben, je veux... Il y a beaucoup de gens qui veulent justement contrôler vraiment l'enfant, faire comme, non, moi, je veux qu'il soit comme je veux. Je veux le modeler, puis en faire quelque chose, genre un produit, tu sais. Fine, c'est ton kid, fais ce que tu veux. Mais moi, je veux peut-être avoir des enfants un jour, j'aimerais ça. Puis c'est ça, c'est clair que mon kid... Moi, en fait, ce que j'aime dans l'idée d'avoir un enfant, c'est comme, peu importe ce qu'il va aimer, je vais aimer ça. J'ai comme le goût d'amener une nouvelle personne puis juste faire OK, là, mettons, je suis peut-être un peu seté dans ma vie, peut-être dans quelques années, de comme ça va, j'ai mes petites affaires, puis je suis comme OK, bon, on amène une nouvelle personne puis on fait juste la regarder. Genre, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Et comme, moi, ça me tente de chanter dans une chorale. Alright, kid, on fait ça, man. Fuck, va dans une chorale. Absolument. Moi, ça me tente de porter... genre du cuir. Alright, on va parler du cuir. Tu sais, genre, non, mais c'est mais je vais t'expliquer. Ouais, c'est ça. Du cuir, parfait, mais je vais t'expliquer avant, ça vient d'où le cuir. Bon, ben, tu vois, les animaux que t'aimes, là, on va les tuer. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, peu importe, je pense que c'est de suivre les enfants. C'est peut-être ça aussi. Moi, c'est plus ça ma mentalité de si j'ai des enfants un jour, de comme les suivre. T'sais, évidemment, être un parent, c'est aussi, genre, dire à tes enfants, ouais, tape pas les petits ça gueule, là, genre soit fin. Là. Mais reste que je parle au niveau des intérêts ou même au niveau des vêtements, parce que si j'ai l'impression que si tu imposes des restrictions à ton kid, quand il ne sait même pas parler, elle est déjà tout habillé en rose avec le petit... C'est sûr. Même avec une petite robe. Le petit gros chou sur la tête. Super inconfortable, à chaud là-dedans. Là, tu sais, juste les...
Je suis comme, man, est-ce que un short puis un t-shirt puis attends qu'elle prenne ses décisions? Parce que là, elle a juste chaud, là. Elle a juste chaud et inconfortable. Elle a un habit de gala, calice. Ah, elle pleure beaucoup, mais ça pique. Ben oui, son linge pique. Son linge pique, elle haït ça. Genre, les fucking lapins, esti, elle trouve ça laid, peut-être, je sais pas. Fait que tout ça pour dire que, non, mais tu sais, c'est moi qui exagère parce que, au final, les gens font bien ce qu'il y a avec leur kid, mais... Ah, mais moi aussi, ça m'inquiète beaucoup, là. Tu sais, des fois, je suis comme... Je vois, là, ils ont un premier enfant, c'est un petit garçon, puis là, je suis comme... Je vais chez les gens, puis il n'y a pas de poupée, tu sais, puis je suis comme... Je comprends ton raisonnement, mais s'occuper d'un enfant, c'est unisexe. Oh oui. Fait que comme ton garçon devrait avoir... Ah, t'as un bébé, fais attention à ton bébé, hein, tu l'aimes-tu ton bébé, comment il s'appelle? C'est juste apprendre à un petit garçon la gentillesse, puis la douceur, puis hey, non, tu peux pas frapper la tête là, de ton bébé, tu sais, comme à terre, c'est un bébé, tu sais, comme soit comme prendre soin, ben oui, je l'aime, je l'amène avec moi pour dormir, parfait, parce que c'est un bébé, c'est unisexe. Ouais, ou les bonhommes, moi, c'est les bonhommes qui m'ont appris ça. Tu sais, moi, mes parents étaient assez comme cool pour ça, dans le sens que moi, mes parents me laissaient genre m'habiller le fun, puis genre faire des spectacles avec mes cousines, tu sais, ils étaient cool, mes parents, tu sais. Puis, mais les bonhommes, les petites figurines m'ont appris ça. Genre de créer des univers puis de prendre soin. Ouais. Genre en jouant avec mon père, de comme, hey, c'est un petit sassi. Mon père est comme, hey, ça se frappe un peu, là. Tu sais, c'est vraiment en faisant ces trucs-là. Fait qu'au-delà de vraiment être, de vraiment aussi avoir des objets que, tu sais, moi, c'est parce que j'étais un petit gars puis je tripais sur les Tortues Ninja. Fait que j'étais un petit gars classique, là. Tu sais, on m'a pas imposé les Tortues Ninja. J'ai demandé. C'est ça, ouais. J'ai pleuré pour les Tortues Ninja, là, je voulais ça pour Noël, fait. Mais ça pour dire que, mettons, je suis pas né genre avec mon père qui est comme, moi, ça joue au hockey, mon père était comme, tu veux faire quoi? Puis je voyais mon père jouer au tennis, puis je trouvais que ça avait l'air de fun, fait que j'ai joué au tennis, fait. Mais au final, aussi, je pense qu'il y a beaucoup de ça, les parents ont quelque chose de le fun, où est-ce que tes kids vont inévitablement essayer de t'imiter. Puis ça, il y a quelque chose de beau là-dedans. Là. Je pense que c'est plus ça, c'est le fun aussi de... moi, la musique que j'écoute aujourd'hui, c'est une déclinaison de ce que ma mère écoutait. Genre, ou pas une déclinaison, c'est peut-être pas le bon mot, mais mettons, c'est juste élargi de spectre un peu, là, mais c'est les mêmes points de départ. Ma mère écoutait genre Céline, ma mère écoutait Lara Fabian, mais elle écoutait aussi genre Shaggy, Def Leppard, AC/DC, puis... François Pérusse, elle aimait beaucoup ça. T'sais. Fait que genre, ces trucs-là, fait qu'il y a comme un peu de rap, il y a un peu de grandes voix, de genre, évidemment, puis du gros rock. Rock sale, ouais. Ouais, du gros rock. Fait que, tu sais, plein d'affaires. On écoutait plein d'affaires quand même, tu sais. Puis, tu sais, ça, c'est un beau cadeau aussi, tu sais, parce qu'elle m'a pas imposé ça, plus que c'est quelque chose qu'elle a joué dans la maison, fait que j'ai baigné là-dedans, tu sais. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Mais c'est ça, de dire comme, non, surtout, tu vas jouer au hockey, puis tu vas être c'est fort, ça qui est triste, un petit soldat. Ça, c'est comme, tu sais, de vraiment avoir un kid pour dire, non, mais je veux rattraper la vie que j'ai pas eue à travers ce jeune-là. Ça, c'est une autre façon de voir être un parent, mais c'est pas nécessairement la conception que j'ai en tête, mais peut-être que c'est ce que certaines personnes veulent. C'est juste que je me dis, c'est tellement plus le fun de dire, t'amènes quelqu'un sur la terre. Ouais. Vas-y, tu sais. Oui, mais c'est ça, des fois, j'ai l'impression que les gens font vraiment, tu sais, ce que tu dis, c'est intéressant, là, tu sais, les gens, des fois, ils font un enfant, puis ils veulent, pour avoir, tu sais, comme, ils ont leur idée déjà préconçue, mais tu sais, des fois, je pense que les gens oublient peut-être que ce que tu mets au monde, c'est sa propre personnalité, là, tu sais. C'est à toi de découvrir, en fait, c'est pas à toi de le modeler, c'est juste, il est comme ça, OK, parfait, plus gêné, elle, OK, parfait, tu sais, comme tes enfants, là, même si on les mêmes parents, tu sais, je suis sûre que t'as pas la même personnalité que ton frère, là, tu sais, dans le sens que, c'est ça, fait que, tu sais, même si vous avez été élevés de la même façon, vous avez grandi dans le même milieu familial, vous êtes proches quand même en âge, fait que t'es comme, il n'y a rien qui a vraiment changé là, soudainement. C'est juste tous les humains sont différents, puis ça va être comme ça avec tes enfants aussi. Là, fait que c'est à toi de découvrir sa personnalité et non de faire « moi, je veux un fils qui joue au hockey ». Puis là, ma fille, elle va faire « tabarnak, un instant. » là. Genre, c'est tellement lourd. Ils sont hauts de même. Oui. Tu sais, un kid, il y a des enfants qui sont littéralement, qui sont pour vrai grands comme ça. Genre un 12 pouces Subway. Fucking grand de même. Ouais. Puis toi, t'es comme « non, ça, je man, c'est lourd, là. Ils sont inertes, leur petit corps, tabarnak. Oui. Genre, attends, laisse-les courir. Laisse-les juste apprendre ça. Faire, non, moi, c'est ça que j'aime, finalement. Parce que c'est ça qui est beau, je pense, pour moi, d'avoir un enfant, c'est de voir aussi. Moi, c'est ça qui me fascine d'un enfant, là. Parce qu'ils sont tous
ils partent tous un peu au même point de départ, de comme, ils sont tous un peu mêlés, ils sont tous un peu sous de l'ivresse de l'enfance, puis à un certain point, ils vieillissent, mais tu sais, moi, je serais curieux de voir justement, tu sais, évidemment, tu es un parent, tu veux transmettre des trucs à ton enfant, des valeurs, tu sais, mais après, de le laisser quand même aller, puis de le voir, de l'observer, moi, c'est ça que je trouve le fun d'avoir un kid, j'ai l'impression que quand tu es au moment d'avoir un enfant dans ta vie, c'est que tu es au moment où tu peux te dire non, mais ça, je suis quand même prêt à me mettre vraiment de côté pour voir une autre personne comme aller dans le monde. Ça, c'est beau. Là. Ça, c'est le fun. T'sais, moi, j'ai juste hâte d'avoir quelqu'un dans ma vie puis d'avoir un enfant, d'avoir des enfants puis de faire comme OK, on s'en va checker peu importe ce qu'ils font. Genre la natation, le ballet de jazz, la peinture, whatever ce qu'ils vont faire, on s'en va les checker faire ça. Moi, j'ai hâte de voir mes enfants faire quoi que ce soit. Même si c'est pas rien de ça, même si mes enfants sont comme on veut juste jouer au GameCube ou genre on veut juste faire du skate dehors, j'ai comme hey, fine man, je vais vous checker faire du skate dehors, genre je veux juste voir mes enfants faire ce qu'ils veulent. Ça m'allume. Je pense que c'est plus ça qui est le fun d'être un parent, mais je comprends le désir de tout vouloir contrôler, mais ça m'attire moins. Ouais, ben oui, bizarre. Réparer les erreurs, mettons que toi, il y en a, je pense que Hey, moi, j'ai pas eu ça, mes enfants vont avoir ça, ou c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est sûr que tu vas pouvoir leur donner ça pour vrai. C'est beaucoup de pression sur toi. Oui, tout à fait. Puis sur tes enfants aussi. Tout à fait. Si t'es comme, je veux leur donner tout ce que j'ai pas eu, ben, est-ce qu'ils veulent ça? Ils vont-tu vouloir ça vraiment? Ou est-ce que tu vas pas constamment leur donner quelque chose qui est complètement futile pour eux? Oui. Parce qu'au final, tu vas peut-être dire, ah non, mais je vais les gâter, je vais leur acheter tout ce qu'ils veulent. Puis peut-être que même s'ils ont 8 vélos, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est peut-être parler de cinéma avec toi. Oui, c'est ça. Ouais, puis comme même. Je sais pas, exactement. Ton kid, ce qu'il veut, tu sais. Exact. Ou peut-être toi, moi, je parle à Walt Disney, ils vont y aller à Walt Disney, puis là, finalement, ils reviennent, puis sont comme, c'était comment? Mais ouais, parce que c'est une place où il fait 40 degrés, t'attends beaucoup en ligne, puis il fait chaud. Fait que peut-être ton enfant, il est juste. C'est normal qu'il soit un petit peu inconfortable. Oui, c'est ça. Fait qu'au final. C'est pas qu'il apprécie pas, c'est juste. Mais non. Les kids, des fois, je trouve que les parents veulent en faire trop. Moi, mes parents ont voulu en faire beaucoup, puis il y a des affaires que je suis comme, vous étiez tellement trop fin, là, tu sais. Fait qu'il y a aussi ça, moi, mes parents se sont mis beaucoup de côté pour mon petit frère puis moi, là, tu sais, on joue au hockey full, là, puis c'est ce qu'on voulait faire parce qu'on était... Moi, j'étais vraiment un petit gars, là. Ouais. Jusqu'à genre 17 ans, 17-18, j'étais comme, je suis un petit gars, puis je joue au hockey, je veux faire du sport, tu sais. Puis ça, ils ont vraiment suivi, puis on était quand même pas si pire, mon frère puis moi, on n'était pas physiquement assez intéressant pour, genre, mettons, jouer après ça dans le junior majeur ou comme vraiment faire du sport comme ça. Là. Mais on a joué assez dans des calibres le fun pour que, mettons, moi j'étais joué aux États-Unis 1 an, tu sais, genre dans une équipe qui était au Québec, mais à chaque fin de semaine, on allait jouer contre des équipes américaines. Fait que, il a fait beaucoup de routes, ça coûtait cher, là, tu sais, mes parents payaient tout pour ça. Fait qu'ils ont vraiment été gentils, mais moi, c'est ça, je suis comme, mes parents, je pense à eux des fois, puis je suis comme, ils étaient tellement occupés, ils avaient leur travail, tout ça, puis tout ça, c'est une grosse affaire de vraiment, parce que mes parents étaient un peu de même, qu'on vous laisse faire un peu, là, tu sais, ils étaient comme, allez faire, faites vos affaires, tu sais, puis c'est rough, fait que, tu sais, mettons, moi, je veux ça, mais je pense qu'il faut vraiment que tu sois prêt, il faut vraiment que tu sois comme, ok, je suis seté, je sais que j'ai comme un genre de safety net de comme, peu importe ce qui se passe, il y a une pandémie mondiale, mettons, je suis pas dans le trou, tu sais. Ouais. Genre parce que ça se peut que ça arrive, ce genre de situation-là. Je pense que c'est quand tu arrives à ce stade-là que tu peux dire, OK, je peux amener une nouvelle personne pour la regarder aller parce que j'ai ce qu'il faut pour la rattraper. C'est plus ça, de comme si c'est quelque chose qui se passe puis que genre la vie, ça devient a quiet place. Là. Le film, genre, c'est comme, on peut genre sauver la famille. Fait que c'est plus ça. Genre, absolument. OK, voilà. Accompagner quelqu'un. C'est ça qui a l'air de fun. Mais je te dis ça, puis ça se peut que je fasse pas ça avant. Il me reste du temps avant que j'aie des enfants, je pense. T'es encore jeune, Sam. Oui, fait que je suis pas pressé pour l'instant. Je devrais pas être père en ce moment. Tu penses? Je pense pas que je devrais être père. Mettons dans peut-être 7-10 ans, peut-être. Juste dans le temps d'avoir une barbe. Puis dans la trentaine. Chose à la trentaine, c'est vraiment un bel âge. C'est plus logique. Puis je pense que j'ai pas assez d'expérience, honnêtement, parce que genre, mes peines d'amour m'affectent trop pour que j'aie un enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, genre, ma dernière peine d'amour, ça fait 1 an que je la traîne. Là, puis je suis comme... Je peux pas être ce gars-là qui, le matin, pleure dans la douche, puis... qui va porter sa fille à la garderie après.
Sa fille, elle veut déjeuner. Ouais. Pourquoi tu pleures? Parce que, ben, genre, je pense que c'était pas la bonne personne pour mais non, il me reste encore un peu de chemin à faire avant qu'il y ait comme ça soit ça, mais j'y pense parce que, honnêtement, je vois tellement de kids aussi ces temps-ci. Là, il y a le fameux baby boom de la pandémie, puis j'en vois partout dans mon quartier. Ouais. Moi, j'habite dans Rosemont, fait qu'il y a plein de petites familles, puis j'adore ça. Mais là, j'y vois tout aller, puis je suis comme, ah ouais, ça, j'ai hâte d'avoir un petit, mais parce que j'y trouve le fun. Je trouve que les enfants sont tellement le fun. C'est ça qui arrive, c'est que tu peux pas. C'est weird toujours de dire ça parce que tu sonnes toujours un peu pédo, là, évidemment. Mais il y a personne de plus fun avec qui aller au cinéma qu'un enfant de genre 8-9 ans. Oh, ouais, surtout si c'est ton enfant. Là, ouais. Amener un kid voir un film en 3D ou juste amener un kid genre au centre des sciences ou amener un kid voir n'importe quel film. Tu sais, juste le. Moi, je me c'est merveille pour vrai. Ouais, qui fait comme le. Tu sais, le moment où les lumières ferment dans le cinéma pour la grosse musique, t'as 8 ans, t'es comme. C'est malade. Tu sais, moi, ce feeling-là, j'ai vécu tellement de fois, je suis comme rendu un peu blasé. Fait que c'est ça qui m'intéresse aussi d'avoir un enfant, de faire « Oh oui, c'est vrai, pour lui, c'est nouveau. » Oui, ouais. Genre, pour cette personne-là, en ce moment, c'est la première fois. Fait que juste de comme être capable de faire « OK, je me mets à sa place, 5 minutes de... » Ouais, lui, là, il capote. C'est malade, hein? Ouais, c'est bon du popcorn, hein? Asti que c'est bon, hein? Il n'y a aucune notion du temps. Il n'y a aucune... Ça dure combien de temps? À quelle heure faut que je soupe? Il sait pas. Rien de ça, il s'en calisse. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Fait que, mais pour avoir ça, je pense qu'il faut que tu sois selfless. Il faut vraiment que tu sois comme, OK, toutes mes petites affaires, c'est pas important. Puis je trouve encore... je pense que c'est un manque de maturité, là, mais éventuellement, ça serait cool. Toi, est-ce que tu aimerais avoir des enfants, Jess? Est-ce que ça serait... Ouais, ça serait cool, ça. Je pense que oui, mais tu sais, ma blonde, elle travaille en télé, elle est caméraman, fait que elle a un peu le même horaire. T'sais, nous autres, c'est vraiment l'horaire. Là. Parce que je dirais tough, que, là, si mettons, on avait une de nous deux, c'est ça. Fait que tu sais, moi, je suis comme, on s'arrangerait en ce moment pour avoir un bébé, tu sais, dans le sens que ça serait un bébé, mais moi, tu sais, je rappelle toujours à Londres parce qu'elle a souvent des mental pas des breakdowns, mais tu sais, comme, parce qu'elle a 31, moi j'ai 34, tu sais, on voit le temps là, qui avance un peu, puis on se dit comme, mais moi, je trouve pas qu'il est encore trop tard du tout, là, mais non. Mais tu sais, moi, c'est sûr, je veux pas mettre ma carrière de côté, évidemment, puis elle non plus, sa carrière non plus. Elle a une belle carrière, puis elle est super bonne dans ce qu'elle fait, puis c'est une passion, elle aussi, fait que tu sais, mais comme, nous autres, c'est genre, tu sais, un bébé, ça se fait bien garder quand même, mais je suis comme, tu sais, un enfant de 7 ans, là, je peux pas le chipper à mon père 3 soirs semaine pour qu'il fasse ses devoirs, tu comprends? Tu sais, comme, je suis comme, fait que je veux pas mettre un enfant comme dans ces conditions-là, tu sais. Mais c'est sûr que on espère, tu sais, que si, mettons, moi, ma carrière décollait d'une quelconque façon, puis qu'elle a, tu sais, c'est sûr qu'elle est éclairagiste, fait que, tu sais, c'est sûr que j'apprendrais comme tech, là. Fait que, à ce moment-là, mettons, tu sais, c'est ça, là, ça serait... Ça serait fou, Jess, c'est ça. Mais ça devrait... Parce qu'elle a toujours besoin d'avoir, tu sais, comme elle veut pas... Ouais, ça devrait se passer, j'aimerais ça. Mais, tu sais, elle aimerait ça avoir, mettons, elle veut pas être mère à la maison à 100% parce qu'elle se sentirait pas accomplie, puis je comprends complètement. Fait que, tu sais, elle est comme, même si un jour tu gagnes vraiment bien ta vie, moi, je veux pas, j'ai besoin de faire, tu sais, puis j'étais comme, je vais jamais, tu sais, c'est bien normal, je comprends tout à fait. Fait que, tu sais, elle, si en plus ça touche sa zone à elle, qu'elle aime. Puis vous pouvez amener le kid avec vous en tournée. Absolument, tu sais, puis en même temps, si, mettons, c'est ma tournée, on peut gérer l'horaire ou, tu sais, elle peut déléguer les affaires d'éclairage à quelqu'un quand il y a des soirs qu'elle peut pas venir. Bref, plein d'affaires. Mais on va devoir s'arrêter, Sam. Le temps s'est écoulé, mais il va falloir que tu reviennes. Ben, n'importe J'ai vraiment aimé ça. T'es vraiment fin d'être venu. Si les gens veulent te suivre, c'est... sur Instagram, là, sur Facebook. Mon nom, c'est Sam Boisvert. Fait que... Samuel Boisvert sur Instagram. Parce que mon vrai nom, c'est Samuel. Juste que c'est devenu Sam à cause que tout le monde te présente comme ça quand tu commences à faire des spectacles. Fait que j'ai fait, je vais mettre ça sur Internet, mais mon vrai nom, c'est Samuel. Fait que, voilà.